la conversation. Aujourd'hui, style d'épisode différent sur le podcast et c'est avec Clotilde que je lance cette nouvelle série. C'est la première fois que l'on discute. L'idée principale de notre conversation se base sur notre utilisation des réseaux sociaux, qui est un peu similaire. Aucune barrière n'a été posée, nous avons fini par aborder les sujets suivants. Partir vivre à l'étranger, l'influence, les études, la relation avec soi et les autres, de la philosophie, du monde de manière générale. Prenez un café et découvrez cette première conversation. Bonne écoute. Oui, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans les podcasts en fait il y a peut-être eu un élément déclencheur ou quelque chose qui a fait que tu t'es dit tiens, c'est ça qui va me permettre de m'exprimer ou. En fait, moi, j'aime bien créer depuis vraiment super longtemps. Je fais des vidéos avec mes amis depuis très longtemps, des archives. Et le montage, ça prend un temps de ouf. J'adore ça, mais des fois, genre, pas envie, alors que j'adore créer des trucs. Et là, l'effet podcast, c'est que il y a pas d'image à monter, c'est vraiment que le son. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus simple. Tu vois, d'en balancer assez régulièrement. Alors qu'une vidéo, déjà, il faut prendre le temps de, je sais pas, de penser un peu à ce que tu veux. Et en plus, monter derrière, c'est vraiment un C'est vrai temps que énorme. c'est vrai que la vidéo, c'est hyper fastidieux parce que ça demande quand même si j'ai pas de problème avec mon image, mais ça demande quand même genre un minimum de présentation. Euh, Il faut aussi avoir pas un script parce que moi je balance directement ce que j'ai dans la tête. Donc des fois, quand je suis au montage, je me dis ça va être compliqué. Parce que si je coupe un truc, je sais très bien que le reste de la vidéo, bah, il aura pas de sens parce qu'il manquera ces 30 secondes là. Enfin, c'est vraiment super fastidieux. Mais j'adore le montage moi aussi, hein. Je trouve ça. En fait, quand je suis partie dans un montage, moi je m'arrête plus, hein. C'est ça. Et puis, c'est tellement, enfin, on peut faire tout ce qu'on veut grâce au montage. Genre, il y a tellement de possibilités de vidéos ou autres qui est trop sympa à pouvoir faire. C'est vrai, mais dans un sens aussi, ça a ses effets un peu pervers, si je puis dire, dans le sens où c'est facile de donner une orientation à ta vidéo qui ressemble pas vraiment à ta personnalité. Ah oui, par contre, ça, ouais. Bah, tu peux cacher tellement de choses, déjà à travers un écran de manière générale, sans parler de réseau ou de YouTube, mais on peut tellement faire semblant que YouTube, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est ça aussi qui me. C'est ce que je te disais quand tu m'as parlé du sujet du podcast, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai une relation un peu vraiment particulière avec les réseaux sociaux parce que, dans un sens, je les utilise parce que je poste du contenu et parce que j'aime ça, et encore du contenu. Enfin, je veux dire, je suis pas non plus là en train de dire que je suis réalisatrice, tu vois. Mais et à côté de ça, tu vois, je suis en train de me dire: «Mais attends, mais il y a des réseaux sociaux qui ont été créés, ça a développé des addictions chez certains et ça a été pensé pour qu'on soit addict», tu vois? Et moi, ça me fait chier de répondre aux critères des personnes qui ont créé cette application en se disant: «Bah, voilà, genre, ça va développer une espèce de dépendance à l'image», parce qu'en vrai, moi, je reviens surtout sur Instagram, c'est du contenu tellement facile, c'est de l'image, tu pas besoin de réfléchir. On peut te montrer n'importe quoi, bon, bah, c'est pas grave, tu vois? Tu rien, tu te lèves le matin, tu scrolles sur Instagram, t'as rien appris, tu vois? Pour moi, c'est du fromage blanc Ouais, intellectuel, tu carrément. l'impression que t'apprends quelque chose, mais Ouais, c'est c'est du faux. ouais, c'est ça, en fait. Mais non, après, pas vraiment du faux parce qu'il y a quand même des contenus qualitatifs de ouf, tu vois? Genre, tu prends par exemple, des gens qui font des comptes pour, partager, des infos, pour partager, et vraiment des trucs utiles, quoi. Et c'est sûr que après, il y a de la merde partout, hein. Ouais, C'est carrément. je pense qu'il faut cibler un peu ce que tu veux consommer comme contenu, quoi. Et donc oui, c'est sûr que, ben, c'est facile de montrer ce que tu envie de montrer. Mais je pense qu'il faut rester vrai et avoir conscience que, ben, les gens qui nous manipulent un petit peu via les réseaux sociaux, ils existent et que c'est pas normal, tu vois? Il faut rester dans. Enfin, moi, je me considère des fois comme une personne qui dit: «Bon, OK, ça, c'est la vie réelle et il faut l'accepter», tu vois? Mmh. OK, ouais, je vois. Mais du coup, toi, ça fait combien de temps que, tu t'es, lancée sur, les réseaux de manière générale? Et à quel moment tu t'es dit: «OK, je vais me lancer»? Ben, c'est un peu parti, d'un fait, dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a eu le covid, moi j'étais en cours à distance chez moi, c'était long, en fait, j'étais confinée même si, tu sais, c'était la période où, ben, ceux qui étaient à la fac avaient cours chez eux. Donc bah, ça faisait comme si tout le monde était confiné, tu vois? Donc ben, je sortais Carrément. pas de chez moi.
c'était vraiment difficile parce qu'en plus, je vivais un peu une rupture amoureuse, délicate. C'était vraiment enfin, il y a eu un enclenchement de plein de situations qui ont fait que et ben, en fait, la création m'a aidée à sortir un petit peu du cercle vicieux, qui s'offrait à moi là. Donc non, ça va je pourrais pas dire que ça m'a sauvée parce que je pense que j'aurais trouvé d'autres solutions, mais ça m'a vraiment fait du bien. Je pense que j'avais besoin d'extérioriser et la création, ça m'a permis, ouais, de mettre en vidéo et de mettre des images sur des sensations ou des émotions. OK. Du coup, tu as commencé par quoi? Parce que moi, je regarde un peu, mais pour, resituer pour, les auditeurs, qu'est-ce que tu fais, sur, tes réseaux? Et comment Alors ça enfin, pour que comment dire? Pour faire sortir tes émotions, tout ça, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu crées? et ben, j'ai commencé par, des vlogs. En fait, c'est un peu comme toi, tu vois? Je filme un peu tout ce que je trouve, tous les moments où je me dis: «J'ai envie de m'en rappeler», je les filme. Mais ça a toujours été j'ai toujours filmé un petit peu, depuis que j'ai un téléphone, il y a toujours des petites vidéos comme ça, par-ci par-là qui traînaient. Mais jamais je me suis dit que j'allais en faire, des montages, des vidéos, des choses comme ça. Et puis, je sais pas, ça s'est un peu fait naturellement, dans le sens où genre j'avais envie de faire quelque chose de plus concret, de construit et j'ai fait mon premier vlog. Alors je regardais ce matin, mais je crois bien que c'est en 2021 ou deux ouais 2021 quelque chose comme ça. Ouais, Mais donc c'est ça Covid. ressemble ça ouais, c'est ça. Ça ressemblait à rien en plus parce que c'était pas du tout filmé à la caméra, enfin c'était filmé à l'iPhone, ça bougeait dans tous les sens et c'était surtout des moments de vie avec mes potes que j'avais envie de bah, qu'on se rappelle nous tous en fait et j'ai publié ma première vidéo je crois, en été 2021, quelque chose comme ça et je l'ai surtout fait, ouais, pour garder des souvenirs en fait. Parce que j'ai une peur, mais énorme de perdre la mémoire et d'oublier tout ce que j'ai vécu. Mmh, c'est Donc je trop me drôle dis parce que moi ben enfin trop drôle, dans le sens où, pas trop, mais dans le sens où j'ai le même truc. Un peu cette peur de l'oubli, genre peur qu'on m'oublie et peur d'oublier tout le reste aussi enfin enfin de l'oubli de manière générale. ouais, je comprends. Après peur qu'on m'oublie, je suis moins là-dessus, mais peur d'oublier ce que j'ai vécu, ouais, ça me ferait chier, tu vois? Ouais, Donc c'est carrément. pour ça la vidéo, je trouvais que c'était un bon support et puis même encore maintenant, tu sais, il y a des vidéos que j'ai fait en 2020 bah, 2021 parce qu'on est parti à Malte avec des amis et j'ai fait un vlog de cette semaine de vacances et même encore maintenant, on le regarde et on est là en mode: «Mais c'est génial, c'est trop bien d'avoir fait cette vidéo et tout» et moi, ça me fait tellement plaisir, ça me hype à 100 genre quand ils me disent: «Ah attends, De est-ce ouf. qu'on peut remettre le vlog là?» Je suis là: «Ouais, c'est fait pour ça, on y va» et ça nous rappelle tellement de souvenirs. Je me dis Et surtout, dans c'est des 10 souvenirs vivants, quoi. mais c'est ça, dans 10 ou 20 ans, quand on regardera ça, là, on se dira: «Mais c'était excellent». Mmh. Carrément, c'est trop génial. C'était quoi le regard des autres, par rapport à ta décision de te lancer un peu? Genre publiquement, on Ben, va dire? je sais pas trop parce que en vrai, c'est un aspect que j'ai pas du tout exploré. Je me suis pas posé la question de: «Qu'est-ce que les gens en pensent? Qu'est-ce qu'on va dire?» parce que je suis pas une, comment expliquer ça? Pas une personnalité publique, mais je veux dire, je connais pas assez de monde pour que les gens puissent me juger. Enfin, je sais pas comment Ouais, expliquer ça, mais je suis pas et par assez rapport à tes exposée, proches? ouais, voilà, c'est ça et puis non, ma famille, elle me soutient, à fond. Après, ma mère, elle regarde mes vidéos. Mon père, il a plus de recul avec tout ça parce que bon, ça reste YouTube. YouTube, c'est de la bande passante, je pense, pour mon père encore, mais Mmh. Ouais. mais ouais, et puis mes potes toujours à fond, non, j'ai jamais ressenti de jugement, enfin, du moins négatif. C'est Après, cool en vrai. ouais, je suis vraiment en train de réfléchir, mais je crois que même de mauvais commentaires ou de choses comme ça après moi, je m'attache pas à ces choses-là, donc je veux dire, j'ai la chance d'avoir un détachement quand même, du jugement et du regard des autres, Puis même si c'est peut-être aussi, sans vraiment sans négatif, mais c'est à petite échelle aussi. Je veux dire, plus on grandit, je pense, plus on se prend des mauvais commentaires et tout ça dans la tronche. ouais, c'est vrai Alors aussi peut-être et qu'à c'est pour notre ça échelle à que nous, c'est plus gentil, on va dire. c'est ça et c'est pour ça que j'ai pas forcément envie que ça décolle non plus, tu vois? Je trouve Ouais, que je veux que ça pour reste le un truc kiff. un peu, ouais, voilà, genre entre nous, quoi. Vraiment, parce que les gens qui me suivent, je les connais
Donc c'est pour ça que des fois, genre même dans des vidéos, je cite leur nom, je suis là en mode: «Ah, tu te rappelles?» et tout et après les gens ils me renvoient un message en mode: «Mais oui, mais c'est excellent, je me rappelle de ça et tout». Et donc ça, c'est vraiment un aspect que je veux pas perdre et je pense que je le perdrai jamais parce que je suis pas assez régulière dans la production de contenu et puis ouais, je suis pas non plus à communiquer énormément dès que je sors une vidéo ou des choses comme ça. Parce que je sais que par exemple, quand on voit les créateurs de contenu, à une plus grosse échelle, eux, il y a tout un travail de communication derrière parce Ouais, ouais. que ça les nourrit quoi, donc moi c'est Mmh. pas l'objectif du tout, quoi. Ouais, tu comptes pas en faire, enfin, admettons ça te tombait dessus et que du jour au lendemain, paf, tu pouvais être rémunéré par ça. Est-ce que tu kifferais ou est-ce que, en fait, t'aimerais bien, que ça reste une passion comme tu le disais là un peu, que ça soit vraiment un carnet de souvenirs un peu? Et ben, c'est une super question ça, parce que je me suis jamais demandé, parce que comme pour moi c'est pas envisageable du tout que ça décolle, mais c'est une super question. Je pense que, je m'arrangerais pour faire passer les messages qui me tiennent à cœur. Je me OK, dis: «J'aurai un impact plus important», donc ouais, parce que là, je me dis: «Bon, on est 120 abonnés, enfin, j'ai pas vraiment de message à faire passer. Si les gens ils veulent être comme ils sont, bah, ça me va très ouais, bien, tu vois?» ouais, Mais je carrément. trouve qu'on a plus d'impact évidemment quand on est suivi par plus de personnes. Mmh, de ouf. Mais je voudrais pas être considérée comme une personne influente. Ça, je déteste cette expression, l'influence. Ouais. Bah, c'est particulier. Ouais, puis c'est tellement nouveau, et je trouve que cette expression, elle est utilisée un peu, à toutes les sauces, quoi, Toi, tu verrais quoi comme l'influence. mot? Enfin, t'as Mmh, as une définition que tu préfères un peu à ce style de métier? heu, bah, pas influenceur dans tous les cas, parce que pour moi, l'influence, ça a plus d'aspects négatifs que de positifs. Dans Ça le me sens où, plus penser à la télé-réalité, tu vois? Enfin, moi, quand on me dit influence, je pense à genre Nabila, des trucs comme ça, tu vois? ouais, je vois ce Et que tu veux encore dire. elle, c'est cas à part, mais C'est vrai, mais moi, quand on me dit influence, je pense vraiment à, des personnes faibles qui consomment du contenu et dont on profite de leur faiblesse pour qu'elles consomment, ben, des produits dérivés, qu'elles achètent sur des plateformes, enfin, ouais, genre, moi, quand on me dit influence, j'ai un peu l'impression d'être pris pour une pigeonne, quoi. mmh, carrément. Non, je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que moi, ça me fait penser aux influenceurs qui sortent de la télé parce que, c'est surtout eux que j'ai en tête, tu vois? Comme, comment il s'appelle? Sebi Dadi, tu vois? Des exemples comme ça qui font juste, Ouais. des placements de produits tout le temps pour des trucs qui sortent, de, AliExpress ou des choses comme ça, tu vois? Ouais, c'est vrai. Comment on appelle ça? C'est pas le dropshipping? Ah ouais, c'est Je crois ça. que quand tu balances des codes promo, des trucs comme ça pour des produits, tout pourris, Mmh. qui sont Ouais, qui sont construits, revendus à 5 centimes sur AliExpress, genre. ah ouais, non, mais c'est honteux, quoi. Bah, voilà ce qu'on a fait de l'humanité avec les réseaux Ouais. sociaux. Putain, ça me fait chier. Ça pourrait tellement être bien utilisé, mais l'image qui ressort de tout ça, c'est ces mecs-là, quoi. Putain, ça fait chier. Ouais, ouais, ça c'est vrai, hein. Et on se souvient d'eux, beaucoup plus que des gens, qui ont un impact, de ouf, sur tout le monde, quoi. C'est vrai, ça. Et parce que j'ai remarqué que les gens qui sont trop engagés sur des causes nobles, ben, on les écoute pas parce que ça nous fait chier. Ouais. J'avoue, c'est vrai. Même moi, tu vois, qui suis des fois, un peu à l'écoute de ça, tu sais, c'est moins facile à regarder, on va dire, parce qu'il faut une concentration, alors que les réseaux sociaux, ça reste quand même, et ce qui est dommage, mais quelque chose de faut que ça aille vite, faut que ça soit l'info rapide et tout ça. C'est vrai parce qu'en plus, je crois que quand tu cherches une application genre Instagram, par exemple dans l'App Store ou je sais pas si tu as un Android ou quoi, la les applications genre Instagram, c'est répertorié sous la catégorie de divertissement. Mais ça m'étonne pas, hein, parce qu'en soi, on l'utilise pour un peu poster sur les réseaux, pour communiquer un peu, mais dans l'idée, tous les consommateurs, et c'est tout le monde au final, et ben, on est juste là pour regarder beaucoup, hein. On passe plus de temps à regarder qu'à poster, je pense bien même. C'est vrai. Mais d'ailleurs, on se faisait la réflexion avec une amie cette semaine que quand on travaille, des fois, le cerveau, il a une espèce de mini flash du: «Il faut que je prenne mon téléphone pour aller sur Instagram». Alors qu'on n'attend pas de message, on n'attend pas de consommer un contenu particulier, mais il y a ce réflexe et je trouve ça,
moi, ça me fait chier de voir que j'ai des réflexes comme ça. Je me dis: «Ah, je suis devenue ce qu'il voulait que je sois en téléchargeant cette application, quoi». De ouf. Mais c'est le but un peu. Surtout qu'il y a cette histoire maintenant d'algorithmes, de choses comme ça qui font que, tout est fait pour qu'on reste sur la plateforme et qu'on ait du contenu qui nous a plu et du coup qui nous plaît encore et ça s'adapte en fonction de nos goûts. Dès qu'on regarde un truc de nouveau et qu'on a kiffé, hop, ça revient sur notre feed. Enfin, tout est fait pour qu'on soit accro à ça. C'est vrai ça, puis même, par exemple, je sais que je sais pas si c'est vrai ces choses-là, mais quand tu parles de quelque chose proche de ton téléphone et ben, après ça enregistre et ça te met des pubs du sujet de conversation que tu as eu avec une personne, Oui, genre je sais pas, pareil. admettons, tu parles de robe à fleurs, dans une conversation et bah, bam, sur Instagram 2 jours après, tu as une pub de robe à fleurs. Et ça m'étonnerait même pas un peu, je pense. Je trouve ça affolant. Vraiment, j'ai vraiment un cas de conscience là-dessus en ce moment et mais je me dis: «Il faut aussi savoir vivre avec son temps», tu vois? Parce qu'on est né avec ça malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement, parce qu'il y a quand même des aspects négatifs enfin des aspects positifs comme ce qu'on disait tout à l'heure, pouvoir véhiculer un message, être capable de produire des contenus de qualité qui vont, ben, apporter, quelque chose aux gens, quoi. Mais de ouf, Heureusement d'ailleurs, carrément. Et tu te mais c'est verrais ça. un jour, quitter, les réseaux, pour, peut-être une durée limitée dans un premier temps, mais Et tu ben, y je l'ai penses des fois? fait. Ah ouais? Je l'ai déjà fait. Ouais, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, OK, où, je l'ai raté. j'ai bah, en fait, elle est pas vraiment intitulée, mais je suis très nulle pour, répertorier les vidéos moi, donc OK. mes titres, ils sont pas du tout évocateurs, quoi. OK. Mais ouais, ouais, en fait, j'avais eu un ras-le-bol de plein de choses, un été, vraiment parce que moi, ce qui se passe, c'est que je sais pas m'arrêter. Je vis à fond les choses, mais à un moment donné, tu sais, la coupe, elle est pleine, mais je sais pas dire stop. Ouais, c'est du Et tout au là tout, quoi. c'est ça. Et donc là, il fallait que je m'isole, vraiment, 1 semaine loin de tout pour repartir à zéro, quoi. OK. Recharger les batteries et c'est ce que j'ai fait pendant 1 semaine, pas de téléphone. OK. Mais Pas de genre téléphone du tout, du tout? rien du tout. OK, Bah, trop cool. je l'avais Au pour, cas où. me repérer, surtout, spatialement parce que j'ai un énorme souci d'orientation. OK, ça marche. Je pense que tous les gens qui écoutent ce podcast et qui ont déjà pris la voiture avec moi, ils vont se dire: «Oui, oui, c'est pas un mensonge, c'est une OK, catastrophe». donc c'est mieux Donc alors. ouais, 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 c'était beaucoup mieux, je pense, sinon on m'aurait retrouvée je ne sais où, mais mais j'avais coupé toutes les applications, pas d'Instagram, pas de Twitter, rien du tout. Et et alors? heu et alors au début, c'était dur parce que j'avais des espèces de réflexes physiques de mettre la main à ma poche, checker, par exemple, j'étais assise, checker sur les côtés pour voir où est-ce qu'il était mon téléphone, et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit: «OK, genre le problème, il est plus profond que ce que je pensais». Et pourtant, je vais remettre les choses un peu, dans leur contexte. Je suis pas une meuf qui passe beaucoup de temps sur son téléphone. Genre mon temps d'écran, il est d'1 heure et demie par jour, 1 heure et demie à OK, 2 heures. ça va en vrai. C'est pas énorme, mais moi je trouve ça déjà trop. Ouais, c'est beaucoup, mais à l'échelle de je pense des jeunes d'aujourd'hui, je parle comme si j'avais 70 ans, mais c'est vraiment en bas, c'est pas dans la moyenne du tout, tu es en dessous, je pense. Ben, je sais pas trop, mais après moi je me pose ma propre échelle en me disant: «Bah, voilà, pour moi 1 heure et demie c'est déjà beaucoup». Ouais, Et carrément. donc ouais, voilà. Les premiers jours, j'avais vraiment des réflexes physiques de chercher mon téléphone et puis après, ça a été une espèce de prise de conscience de tout ce que je ratais, en fait, quand j'avais les yeux sur mon téléphone. Parce que j'étais partie en Normandie, pour, 1 semaine pour, un peu, bah, être en mode détox et heu et j'ai vu la mer et j'ai observé, j'ai vu des choses que j'aurais pas vues si j'avais mon téléphone, sous les yeux, quoi. J'ai discuté avec, une vieille dame, sur, le Remblai de Deauville, enfin, Trop bien. c'est des trucs que j'aurais pas fait si j'avais eu mon téléphone, quoi. De ouf, mais c'est sûr. Comment tu as occupé ton temps, genre sans téléphone, pour ceux qui pourraient se dire: «Ah, c'est impossible», comment tu fais, quoi? Ben, j'avais emmené de la lecture, je filmais, enfin, comme je faisais un vlog, je je enfin, ouais, je produisais du contenu, donc du coup, déjà ça m'occupait pas mal et puis, ouais, je me suis baladée, j'allais courir. Mais en soi, j'ai rien fait de particulier, c'est juste que, en fait, les moments où j'étais pas sur mon téléphone,
c'était des moments où, ouais, je sais pas, j'étais, posée, il se passait rien. Mais il faut aussi accepter des fois qu'il se passe rien. Ouais, C'est ça aussi, c'est je c'est ça pense qui est qu'on dur. a peur du rien. Ouais, de s'ennuyer un peu. Ouais, ouais, ouais et je pense que c'est ça aussi qui nous fait aller sur les réseaux sociaux, c'est que, tu sais, on est là en mode: «Bon, bah, on a rien à faire, je vais checker Instagram, quoi». Ouais. Ah mais c'est sûr et certain. Et toi, ça t'a apporté quoi cette digital détox un peu? Et ben, déjà, quand j'ai réallumé tous les réseaux sociaux, ça m'a fait chier de le faire. Mais il fallait bien que je le f ouais, ouais, ça m'a fait chier de le faire parce que j'ai senti que j'étais en train un peu de me séparer de tout ça et que tu sais, c'est comme, comme quand tu vis une rupture amoureuse un peu. Tu sais, tu Mmh. souffres vraiment au début et il y a un moment où tu te dis: «Bon, bah, c'est ce qu'il fallait faire et maintenant j'avance», tu vois? Ouais. Et là, c'était exactement ça. J'étais rendue au moment où j'acceptais, en fait Trop et cool en vrai j'ai d'arriver là. Et pourquoi t'as ouais. retéléchargé? Tu te voyais pas sans? Ben, parce que, c'est vrai, c'est une bonne question, pourquoi j'ai fait ça? Même des Parce fois, qu'en je me vrai, une pose la fois que tu question. sur ta lancée, tu vois, autant s'arrêter beaucoup plus longtemps quoi que d'une semaine. C'est vrai. Je pense la peur de rater quelque chose Ouais, OK, je comprends. ou alors, la curiosité de me dire, «Qu'est-ce que j'ai raté en une semaine?» tu vois? Pour me dire: «Est-ce que ça valait vraiment le coup?» Et alors? Ben, j'avais rien raté. Il s'est très clairement rien passé. Donc ouais, vraiment, ça mais par contre, après ça, j'ai complètement repensé mon utilisation des réseaux sociaux Ça, c'est et cool. c'est Au ap moins, ça t'a apporté vraiment quelque chose, quoi. Tu es pas retombé dans tes travers en mode, «Bon allez, on fait comme avant, comme si rien n'était». ouais, c'est ça, parce que ça m'aurait fait chier de me dire: «Bon, bah, OK, j'ai fait une semaine sans rien, puis si c'est pour repartir de plus belle, c'est inutile», tu vois? Mmh. Donc j'ai Ah vraiment oui, c'est mis sûr. ce temps à profit et même encore maintenant, parce que ça fait un moment, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis partie. Ben, depuis, ouais, je suis restée sur une utilisation, beaucoup plus basse. Bah, déjà, j'ai réduit, tous les gens que je suivais, tous les comptes que je suivais inutiles. Ça, j'ai tout viré et puis je suis restée sur une approche beaucoup plus perso, des réseaux sociaux dans le sens où, je partage, beaucoup plus de choses parce que je sais que les gens qui regardent, c'est des gens que j'apprécie ou qui sont dans la même vibe que moi. Parce que quand on télécharge les applications, au départ, tu sais, on s'abonne à tout le monde s'abonne à enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Puis il y a des gens qui restent avec ça, avec, 1 000-2 000 abonnés et c'est correct, tu vois? Ça me dérange pas. Mais, je sais que moi, je pourrais pas. Ouais, pas pour toi, quoi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut repenser l'utilisation d'un point de vue perso, c'est ça aussi. Et tu as d'autres, techniques, comme ça pour, pas se polluer un peu sur les réseaux? Ben, là, en ce moment, je fonctionne au temps d'écran, c'est-à-dire que j'ai mis un time, je sais pas comment on appelle ça, un Ouais, time par code, application? ouais, ouais, ouais et je suis à OK. 15 minutes, d'Instagram par jour. Et tu arrives à tenir? Parce qu'il y a le petit truc de, illimité pour aujourd'hui. Moi aussi je l'ai et puis, souvent mon doigt il dérape genre, hop, Ouais, illimité. je comprends, j'ai tellement pareil là, en mode: «Bon allez, rajoute-moi 15 minutes, c'est bon». Mais, bah, ça va, j'arrive à tenir. Ça dépend des jours, en fait. OK. Là, je suis vraiment en phase d'observation, de me dire: «OK, quelle utilisation je suis en train de faire là des réseaux sociaux?» Et vraiment c'est marrant qu'on ait ce podcast et cette discussion, cette semaine parce que c'est vraiment un sujet qui m'a traversé l'esprit en mode, si je coupais tout, qu'est-ce qui se passait, tu vois? Ouais, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça le truc. Je pense qu'on n'est pas toute seule à se poser la question et je pense qu'il y a plein de gens qui se disent: «Ah ouais, il faudrait que je diminue et tout». Mais en fait, on a tous un peu une petite peur de qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a tellement pas été habitués au sans réseau et sans C'est téléphone de ça, manière générale, je pense. c'est ça, mais moi ça me rassure parce que j'ai quand même rencontré des gens qui vivent sans ça et moi j'adore ces personnes-là. J'adore les gens qui sortent un peu de l'ordinaire et ça m'intrigue, tu vois? J'ai envie de comprendre et je me dis: «Mais ils ont tellement raison finalement, enfin, C'est pourquoi ça. faire tout ça, quoi?» Et au final, tu vois, on a beau rencontrer des gens comme ça, on enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais comment est-ce que je me lance, quoi, derrière? Parce que j'aurais envie aussi de faire pareil en me disant: «OK, bah, je lâche tout», mais en même temps, tu sais, j'aime quand même ce petit contenu, créer ce petit truc-là, mes petites vidéos, tout ça et ça reste quand même, faire des réseaux sociaux, tu vois?
Oui, c'est Enfin, ça. Mais en même temps, c'est ça me difficile. fait penser que, par exemple, je crée du contenu sur YouTube, mais j'en consomme absolument pas. Je regarde pas de vidéos sur YouTube, non. OK, c'est rigolo. Je lance des playlists de 2 heures, ça tourne en fond musical, mais je regarde pas de vidéos sur YouTube. OK, trop drôle en vrai. Enfin, c'est genre moi, à l'inverse, je consomme YouTube à fond, quoi. Ah ouais? Genre tu regardes quoi comme vidéo? Que de la merde, pour être honnête. En fait, c'est du divertissement, c'est un peu mon fond. Je fais un truc, je mets une vidéo, je fais rien, je mets une vidéo. Enfin, ouais, c'est vraiment, j'ai pas de télé par contre. Du coup, enfin, Mmh. il y en a plein qui ont pas de télé, mais je veux dire, c'est vraiment mon fond sonore, quoi. Et du Ouais, coup, je ça va être du comprends. divertissement, des interviews, des documentaires, de de tout et des vlogs. J'aime trop les vlogs. Ouais, ouais, j'aime pas mal ça aussi les vlogs. Beh, j'ai consommé du contenu sur YouTube, mais pas jamais énormément et c'était un OK. peu ce que je regardais. Genre, j'aime bien les vidéos où c'est un petit peu, où il y a une vibe qui te fait dire: «Bon, bah, voilà, j'ai envie d'adopter ce genre de style de vie, ce genre de style». Moi, je suis tellement influençable, je le sais en plus. OK. C'est ça C'est qui me pour fait ça que chier tu te que restreins autant? je pense pas que je me restreins. Au départ, peut-être un peu, puis au final, j'ai pris le pli, OK. mais C'est devenu une habitude? ouais, c'est ça et puis c'est surtout que par exemple, quand je suis sur YouTube, bah, comme, je regarde pas vraiment de vidéos sur YouTube, mon algorithme il est pourri parce que, ben, il me propose des vidéos, genre les plus vues, quoi. Ouais, Donc les bah, j'ai tendances, quoi? quoi. Ouais, c'est ça, j'ai McFly et Carlito, Ouais, Hugo super. Décrypte, OK. Vraiment le donc YouTube, quand tu pas de compte YouTube, quoi. ouais, vraiment, c'est ça, hein. Mais et OK. puis je juge pas leur contenu parce qu'en vrai, j'en regarde un peu de temps en temps aussi. Je suis pas en train de dire que je regarde pas du tout, mais ouais, mais je pense que si c'est un peu la peur de se dire: «Tin, il y a des gens, ils font des vidéos qualitatives et moi je suis là, je publie des trucs, je fais un montage en 2:2», je pense qu'il y a un peu une forme de comparaison dans le travail qui est accompli, même si, ben, justement les vidéos qui sont sorties par l'algorithme, c'est des équipes de production, il y a des équipes de tournage, de montage, enfin, c'est pas du tout la même chose, quoi, mais Non, carrément. Moi, j'ai plus tendance à regarder des petits youtubeurs, où la vidéo simple comme tout, qu'un truc produit parce que je me dis, si je veux regarder un truc produit, je le regarde sur une télé, tu vois? Genre sur TF1 ou je sais pas sur, pour moi, ça s'apparente plus à de la télé maintenant et du coup, ce style de contenu, c'est plus YouTube. Tu sais, quand je regardais YouTube en 2014, je regardais des All My Shoes, tu vois? Des trucs comme ça, Une journée dans ma peau, et c'était trop c'est drôle. Il y c'est a vrai tellement ça. plus ça. C'est vrai Moi, parce c'est que ça qui m'a inspirée. les contenus, les gros youtubeurs maintenant là, c'est même plus du YouTube, c'est de la c'est du ben, ils font des longs métrages, des courts métrages. Tu prends Cyprien, il a sorti des BD, enfin et je trouve ça génial. Je trouve ça génial de sortir de sa zone de confort et d'aller explorer d'autres horizons. C'est vrai que ça motive quoi. Ça tu te dis: «Bon bah, pourquoi pas moi quoi?» Genre, moi aussi j'ai envie de créer, j'ai envie de faire des choses et peu importe que ça ait un impact ou pas, au moins ça m'apporte De une ouf. satisfaction. Mmh, et des souvenirs, de manière générale. Je pense que C'est ça fait ça. trop plaisir. Ouais, ouais, mais même encore maintenant, des fois, je regarde mes propres vidéos et je suis là en mode: «Putain, c'était génial». Mmh. Moi aussi, Bon, c'est un peu étrange, mais bon, c'est pas grave. je le fais aussi. Genre, c'est tellement des souvenirs, même quand je suis, toute seule, sur une vidéo et tout et je me dis, en fait, j'ai tellement traversé, des choses, bien ou pas, mais tu vois, j'ai tellement grandi que c'est fou de se revoir, plus tôt et on change, mentalement, on change physiquement, enfin, genre, c'est fou tout ce qui se passe. Ah ouais, c'est dingue, mais c'est sûr que au moins on va dire, on a cet avantage-là de se voir grandir un peu parce qu'il Bah, ouais. y a des gens qui ont peut-être pas conscience qu'ils sont en train de changer et ça fait des gens qui sont complètement en déni et ça donne des personnalités pas vraiment saines, tu vois? Ouais, ça dépend sur quel point, je pense. Parce que je pense qu'on n'a pas besoin de vidéos pour, se voir grandir, se voir changer. Ça aide parce que du coup, il y a vraiment un visu vivant, de soi. Oui, c'est Mais en vrai. soi, je pense qu'en vrai, on se voit quand même, grandir, Mais je trouve que ouais, ça c'est plus flagrant dans le sens où, bah, on l'a sous les yeux, quoi. ouais, ça oui, par contre, carrément. Puis les choses changent tellement vite, enfin moi, je trouve que j'en prends encore plus conscience du fait que je sois loin de tout ce que j'ai connu depuis toujours. Je me dis: «Mais en fait, tout ce que je connais, en France,
et que j'ai un peu négligé, tu vois? Et que je retrouve sur les vidéos quand je les regarde, mes anciennes vidéos, je me dis: «Ah ouais, ça me manque vraiment» et ça me fait du OK. bien parce qu'au final, partir, c'est se rendre compte de ce qui te manque vraiment. Ça j'ai constaté ça. Et pourquoi tu es partie? Enfin, genre, c'est pas indiscret? Ah bah, pas du tout. Bah, c'est une très bonne question parce qu'il y a pas vraiment de réponse à ça. En gros, OK, j'ai fait des études de droit qui me plaisaient pas pendant 4 ans OK. et C'est long 4 ans. ouais, ouais, c'est très long 4 ans quand tu aimes pas ce que tu fais, vraiment et donc ouais, j'ai fait une licence de droit que j'ai redoublée la dernière année. C'était un choix de la redoubler. OK, Entre mes 2 dernières années de licence, j'ai travaillé pendant 6 mois, et puis, bon, bah, voilà, j'ai terminé ma licence, de manière très compliquée parce que j'avais un rapport complètement, ben, malsain avec les études parce que pour moi, c'était associé à des séances de révision, à de la torture, quoi, de la torture ouais, intellectuelle vraiment parce qu'en plus, j'ai étudié le droit et dans un pays où la justice, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais bon, voilà, quoi. Donc OK, ça correspondait pas du tout à mes principes et donc ouais, vraiment quatre années très difficiles et puis arrive le moment à la fin de la licence où on me dit: «Bon, bah, tu fais quoi? Tu fais un master? Tu vas où?» parce que bon, bah, avec une licence, je suis désolée, mais sur le marché du travail, tu fais pas grand-chose. Donc bon, ben, moi, j'étais là en mode: «Bon, bah, pourquoi pas? On va tenter un master, peut-être toujours dans le domaine du droit, mais vers quelque chose qui va me faire partir dans de l'artistique parce que c'est ce qui me fait vibrer et c'est ce que j'aime». OK, Donc je voulais partir sur un master de propriété intellectuelle et puis, mes notes étaient dégueulasses, vraiment dégueulasses. J'aurais eu aucun master avec des notes comme ça et puis, en parallèle de ça, mon frère est parti 1 an au Canada, pour son travail, à Montréal OK, et puis je sais pas, au détour d'un énième FaceTime, il me dit: «Ah, bah, viens passer l'été avec moi et tout», moi je dis: «Vas-y, pourquoi pas?» et je découvre le système du PVT, donc du permis vacances-travail, qui est délivré, bah, par le gouvernement canadien, aux Français, qui veulent venir, travailler, au Canada. Moi, je me dis: «Vas-y, je postule, dans tous les cas, dans ma vie, j'ai jamais eu de chance, je suis pas tirée au sort», parce que c'est des tirages au sort OK. et puis j'ai été tirée au sort. Donc finalement, c'était un signe. Voilà, c'est ça, bah, complètement, je l'ai complètement, vécu comme un signe et puis je me suis dit: «Bon, bah, voilà, les études, ça me plaît pas, à un moment donné, on va arrêter de se faire du mal». Parce que même si j'arrive à finir un master, ce sera un master dans une matière qui ne me plaît pas, donc on arrête. Mmh. Et OK. puis, ben, je vais essayer de trouver du taf, dans ce qui me plaît, ici. Donc me voilà, pour 2 ans normalement, bah, là, ça fait quasiment, 9 mois que je suis ici et ça passe à une vitesse, Ouais. Surtout quand on est bien où on est. Enfin, si je sais pas si tu t'es trouvé dans l'endroit ou si tu t'aimes là où t'es et tu te sens bien, mais en général, quand on trouve un endroit où on kiffe, tout passe trop vite parce qu'on c'est est trop vrai. bien. Puis c'est surtout, le rythme de vie. Ben, c'est Montréal, c'est une ville nord-américaine, hein, même si c'est au Québec et que ça parle français, bon, le mode de vie reste très américain. Mais c'est hyper paradoxal parce que j'aime cette ville, mais en même temps, j'ai une relation un peu particulière parce que moi, je suis une meuf, j'ai des principes et j'ai du mal à passer au-dessus et quand OK. je vois les modes de consommation, quand je vois la misère dans la rue, parce que c'est réel, ça existe, quand on voit toutes ces vidéos de gens qui sont complètement drogués dans les rues, ça existe, tu vois? Et moi, j'arrive pas à passer au-dessus de ça, quoi. Et le fait que ce soit un peu normalisé, ben, moi, ça me fait chier parce que j'ai pas envie de participer à ce mouvement-là, quoi. Donc Mmh. c'est assez particulier. Mais et puis surtout l'hiver, quoi. Ouais, Là, c'est c'est plus quelque dur, quoi. chose. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais j'avais réussi à m'accrocher, vraiment, de décembre, à février. Là, j'étais bien dans une bonne lancée, bon mood, il faisait froid, mais ça m'empêchait pas de sortir et tout et je suis partie une semaine en Jamaïque, j'ai vu le soleil, 30 degrés et je suis Ah ouais, revenue OK. -7. J'ai fait: «OK, c'est trop, je peux pas. Je pourrais pas rester toute ma vie ici, c'est sûr». OK. Bon, au moins tu le sais, tu vois? Ouais, Pas ouais, tu puis ça me fais soulage. semblant. C'est ça, ça me soulage de le savoir maintenant, comme ça, au moins, je fais pas de Mmh. projet sur le long terme, Bah, c'est cool. mais Enfin, de se mais rendre ouais, compte, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. c'est ça, c'est ça, c'est Genre, c'est ça et je chouette. trouve qu'en ce moment, je suis vraiment dans ce mouvement-là du: «Je sais ce que je veux pas»,
la Ça, c'est personne trop cool. que je veux devenir et ça soulage dans un sens, mais dans un autre, c'est une petite pression parce que je trouve que ça veut dire que plus tu sais qui tu es, plus tu sais ce qui va pas te plaire dans le monde qui existe. Et moi, j'ai l'impression que plus je sais qui je suis et plus je sais quelle direction je veux donner à ma vie, plus j'ai l'impression qu'il y a rien pour moi dans ce monde, tu vois? Ouais, après, on n'est jamais à l'abri d'une super surprise dans un endroit, quoi, que tu vas visiter ou quoi. C'est vrai, c'est ça. Et Parce puis qu'on sait pas de surtout quoi est fait demain. À tout moment, tu tombes dans un nouveau pays où tu vas kiffer. Là, tu vas te dire, en fait, c'est là où c'est le plus en accord avec moi, avec mes principes, avec ma façon de vivre, et tu vas y rester toute ta vie, quoi. c'est En ça. vrai, Bah, il y a c'est pour tellement ça de que positifs. le voyage, c'est important parce que ça permet de voir comment ça se passe ailleurs aussi. Mm, carrément. Tu Je voyages sais pas si beaucoup? ben, beaucoup, je sais pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'idées et je suis très ouverte à tout ça. Ouais, J'ai fait quoi comme voyage? Je suis allée en Roumanie quand j'étais au lycée. trop cool. C'est vraiment un voyage, c'est vraiment pas du tout prévu, ça s'est un peu fait comme ça. En gros, la ville, où j'étais, au lycée, ils s'étaient jumelés avec une ville en Roumanie et il y avait un voyage organisé en mode, pour célébrer le jumelage, bref. Et nous, avec une pote, on s'est dit: «Bon, bah, pourquoi pas? Ça nous fait louper une semaine de cours, très bien, super». Ouais. Donc on avait eu des correspondants, roumains, mais c'était un superbe échange parce qu'on a tous énormément appris et c'était, bah, l'occasion d'aller, en Europe de l'Est parce que je pense que sinon j'y aurais jamais mis les pieds Bah, et c'est c des pays qui donnent pas envie sur le papier. Enfin, on a tellement de ah, préjugés on n'est pas habitué à aller dans ce coin-là, quoi. c'est ça et encore que je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers la Pologne, la République tchèque, toutes ces choses-là. Mais ça reste plus le nord, tu vois? Parce que la Roumanie, la Bulgarie, tout ça, tu vois jamais quelqu'un te le vendre en mode: «Oh là là, les vacances dernières, je suis allée en Roumanie», tu vois? Il y a personne qui dit ça. J'ai visité le réseau souterrain de Bucarest, très Ouais, sympa. tu vois? Genre ça, c'est pas mis en avant du tout quand même. Ah ouais, non, mais en même temps, quand tu y vas, tu comprends pourquoi. Oui, ah bah oui, c'est Parce sûr. que, ben, j'étais quand même relativement jeune, je le suis toujours et pour un long moment, j'espère. Mmh. Oui, on y Mais croit. j'ai pris conscience de la chance que j'avais de vivre dans un pays, développé, bien que la Roumanie, ce soit pas sous-développé, mais je pensais pas que c'était possible qu'il y ait un écart de niveau de vie aussi important entre nous et eux. Dans l'Europe même, quoi. Ouais, c'est ça aussi, parce que Mmh. on nous vend l'Europe, comme, la solution à tous les problèmes. Bon, ça, c'est un autre débat, mais Ouais, c'est et autre puis chose. là, quand tu vois, ce qui se passe ailleurs, tu dis: «OK, bon, alors, c'est pour ça qu'il faut voir comment c'est ailleurs». Mais ouais, c'était une superbe expérience parce que j'ai beaucoup appris. Les gens là-bas sont adorables. Vraiment, Mmh. c'est des crèmes. Ils sont ben, en fait, ils ont rien, mais à la fois, ils ont tout parce qu'ils ont tout compris, quoi. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. C'est Et une autre j'avais cette façon dis de vivre, en fait. ouais, c'est ça et ils s'écoutent entre eux, ils s'aiment entre eux, tu vois? Alors que j'ai eu cette discussion avec quelqu'un ici qui m'a dit: «Mais vous, les Français, vous êtes incapables de vous aimer entre vous». J'ai dit: «Mais Ouais, c'est vrai ça». c'est un grand oui. On déteste notre vie, on déteste notre, pays, on déteste, tout ce qu'il y a autour de nous à part notre cœur, tu vois, notre famille et encore, ça dépend les familles, tu vois? Mais c'est ça. On est des gens détestables, mais c'est vrai, hein, aux yeux de tous les pays d'ailleurs. Il y a aucun pays qui dira que les Français, sont super accueillants, sont super chaleureux. On est vus comme des gens, qui sont toujours dans le rush et qui, finalement, on profite pas de ce qu'on a. Alors Mais qu'on est on un est pays, ouais. qui est vraiment quand même, on a quand même vachement de chance, quoi. Ah mais oui, oui et puis le fait que tu parles d'être dans le rush là j'en ai vraiment pris conscience depuis que je suis arrivée ici. Enfin ça reste une grosse ville, il y a beaucoup de d'animations, d'activités, ça bouge beaucoup, mais les gens savent s'arrêter et se dire: «Bah OK, genre là, c'est bon, on chill, c'est tranquille quoi, on mérite le fait de ne rien faire», tu vois? Alors que je trouve qu'il y a une espèce de relation toxique avec le travail et la détente, en France, en mode, la détente doit se mériter, tu vois? Mmh. Et Ouais, carrément. c'est lunaire de ouf. Genre moi, par exemple, si j'observe mes parents, mais ils sont toujours en train d'être à droite, à gauche, ils savent pas se poser, tu vois? Pour eux, les vacances, ça se mérite.
c'est quoi l'état naturel? C'est l'état du travail ou c'est l'état de ne rien faire? Ouais. C'est quoi ta vie même? C'est ça. Mais oui, c'est ça. Genre, ta vie, c'est ton travail, mais c'est trop triste parce que tu vis pas pour travailler, hein. Tu Ah mais travailles pour vivre justement, je derrière. suis tellement d'accord. Mais ouais, ouais et ça c'est vraiment, bah, encore un questionnement que j'ai actuellement. Je me dis: «Mais est-ce que je suis faite pour travailler comme ça, d'arrache-pied, pour un pauvre salaire, alors qu'on a tellement à apprendre de ce qui se passe dehors?» Mais en même temps, on est toujours un petit peu, tenus par l'argent parce Ah que, bah, ben, ouais, si tu pas on fait d'argent, tu rien fais sinon. rien. Mais il y a tellement d'autres formes de richesse que C'est ça, mais il faut la trouver, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pour trouver ces autres formes de richesse, il faut quand même être stable financièrement, finalement. Donc être riche, monétairement pour pouvoir ensuite aller découvrir, tout le reste, quoi. Mais mmh, sans argent, on découvre rien. c'est ça. Puis il faut aussi avoir conscience qu'il y a pas que le travail, quoi. Parce que C'est on sûr. connaît tellement de monde autour de nous qui, à part leur travail, si tu réfléchis bien, qu'est-ce qu'ils ont, quoi? Mais c'est Ben, triste. mais ouais, mais en même temps, je me dis: «Si ça leur convient», tu vois? Mais moi, j'ai du mal à me détacher de ce que moi j'aime et de ce que les autres personnes pourraient potentiellement aimer et me dire, que c'est différent. Mais surtout ce rapport-là au travail, genre je me dis pas que enfin moi j'y crois pas les gens qui disent, «Oui mais si, mais si, je suis bien», alors que les gens ils font du 50 heures semaine, ils se cassent, la tête, ils sont au bord du burn-out. C'est impossible. Enfin je veux dire on n'est pas on doit travailler, OK, je comprends. On doit gagner de l'argent aussi, du coup c'est important de travailler. Mais je veux dire, ta vie ne doit pas tourner autour du travail. Mais puis si par chance tu peux faire un métier qui t'apporte, en plus que de l'argent, qui t'apporte, vraiment un épanouissement personnel, là, tu as tout gagné, tu vois? Parce que, Ouais. OK, Ah bah ouais. c'est énormément d'heures passées à travailler à proprement parler, mais c'est tellement plus que ça finalement. Enfin, genre, moi, je sais que par exemple, c'est la première fois de ma vie que je fais un travail qui me plaît. Bah trop cool. Ça déjà félicitations, hein, parce que c'est dur à trouver. Ben, je pars de loin, hein, parce que Bah ouais. des tafs, j'en ai fait, hein. Mmh. Non mais c'est cool. Je suis pas très vieille, mais je comptais l'autre jour, j'ai fait quasiment 20 tafs différents. Ouais, donc il faut passer par ce chemin-là et c'est long et rude, mais au final, tu encore jeune et tu as trouvé un truc que tu kiffes, c'est trop cool, vraiment. Mmh. Ben, ouais, je me dis c'est une chance, que m'aura apporté cette ville parce que je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire, par exemple, en France. Sans Ah mais ouais? après, je veux pas rentrer dans un discours du, «L'herbe est plus verte ailleurs» et que ici c'est un eldorado, c'est pas vrai du tout. Mais Bon après ça c'est dépend. Tu vois, c'est dans le sens où oui, enfin l'herbe, ça dépend, tu vois, comment tu vois et tout. Mais je veux dire, il y a des pays qui sont plus ouverts et du coup, il y a des métiers qui existent qui sont pas les mêmes chez nous et qui sont repensés un peu différemment, on va dire, et qui peuvent te plaire ailleurs et pas du tout en France. oui, c'est vrai. Parce que là, par exemple, le métier que je fais ici, je suis pas sûre qu'en France, je serais épanouie de la même manière parce que personne travaille avec la même mentalité déjà, mais je sais pas, c'est mais je pense que c'est parce que c'est un milieu qui me plaît depuis toujours, donc je pense que là, je regarde ça avec des yeux complètement nouveaux, donc tu sais, je suis un peu en mode, j'idéalise mon travail, tu vois? Et peut-être Mais que c'est dans trop quelques cool, il faut années les garder ces yeux-là un peu d'enfant, qui a réalisé son rêve. oui, c'est vrai et je pars mais vraiment, comme je te dis, hein, je pars de loin parce que j'ai travaillé même chez Lidl pour te dire. Ouais, tu as tout Ouais, fait, quoi. Enfin, je veux dire, tu c'est as fait le taf de caissière, de ah tout, ouais, quoi. ouais, celui qui me dit que je mérite pas ce que j'ai là, je suis désolée, mais Mmh. je ne Bah, te déjà crois celui pas. qui dit ça, les gens qui disent ça, c'est des envieux, donc faut pas les écouter ces gens-là. C'est ça. Mais dans un sens, ça me ferait un peu plaisir qu'on me dise ça parce qu'après j'aurais tellement de choses à leur répondre, mais après faut pas rentrer non plus dans un discours, de haine Oui, quoi, mais ça me ferait carrément. mais ouais, ouais, c'est sûr que j'ai une relation un peu compliquée avec le travail pendant un moment parce que je me suis dit: «OK, si c'est ça en fait, mais moi ça m'intéresse pas du tout, hein». Je Mmh. vous le dis tout de suite, hein, je j'arrête. Mais c'est qu'il faut trouver son truc, C'est ça et carrément. je trouve qu'il y a tellement une pression autour de ça quand on est jeune du, «Il faut trouver ce que t'aimes. Enfin, je veux dire, moi j'ai commencé par des études en hôtellerie-restauration. Toi-même tu Mmh. sais, dans ce Ouais, superbe ouais. lycée Ouais, ouais, et au final je carrément. travaille pas du tout là-dedans quoi donc mais parce que, bah, j'étais trop jeune et je me suis plantée mais c'est pas grave, ça arrive. Ouais, ça t'a apporté des choses et ça t'aide, peut-être à une petite échelle pour ce que tu fais maintenant, quoi.
Ouais, c'est vrai. Toi, d'ailleurs, tu pas du tout continué dans l'hôtellerie non plus? Si, 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 moi j'ai fait pas mal de beaucoup plus la restauration que l'hôtellerie parce que finalement l'hôtellerie ça me plaisait pas tant que ça. Enfin j'ai une vision de l'hôtellerie, enfin bref, ça me plaisait pas OK. et j'ai fait pas mal de restauration, j'ai fait des saisons, des choses comme ça et finalement, j'ai eu quelques mauvaises expériences là avant de trouver le travail dans lequel je suis et ça m'a complètement, je me suis remise en question, à 100 quoi. En mode: «Mais est-ce que, ce que je fais depuis toujours, c'est ce que j'aime, quoi?» Mais si, si, je suis quand même restée dans ce milieu-là que j'aime bien et je sais que j'y retournerai, mais là, il me fallait une pause, vraiment radicale de il faut plus que je voie de restaurateur pour l'instant. OK. Ah, c'est marrant. Mais et là, pour l'instant, tu sais pas si tu vas reprendre ou, Bah, je sais qu'à terme, j'aimerais avoir un petit resto ou un petit café ou un petit truc, qui permette d'accueillir des gens. Parce que j'aime trop ce contact client-là. Et j'aimerais qu'on OK. que ça soit changé un peu, tu vois? Ce truc-là de, le client est roi, machin. Moi, je voudrais faire un petit truc pépère, avec la bonne bouffe, un truc, hyper, bienveillant et puis, ouais. C'est vrai que ça cette phrase: «Le client est roi», je pense que toi et moi, on a dû l'entendre un bon nombre de Ouais. fois. Bah, c'est ça et en fait, c'est la restauration que j'aime pas alors que je sais que j'aime ce cœur de métier. Donc ça dépend vraiment, en fait, de ce qu'on veut, quoi. Tu peux trouver un resto de merde où tu auras le client est roi à tous les coins de table, là. C'est je trouve ça Et tu tellement peux faire malsain changer de un peu. d'avoir instauré cette idée-là, d'avoir mis cette idée-là dans la tête des gens, mais c'était la pire erreur à faire, quoi. Ouais, vraiment. Puis surtout que c'est un métier qui est pas simple. Je veux dire, tu bon, ça change un peu parce que, ils arrivent plus à recruter, donc ils sont obligés de changer un peu ce truc-là, mais tu as des coupures, les pires trucs à inventer, les coupures. Après, tu finis tard, tu pas de vie sociale, genre tu travailles tous tes week-ends. En fait, dès que les gens sont en vacances, tu travailles et donc toi, ta vie, elle est complètement décalée et en plus, tu as des clients qui se permettent, de ne pas respecter des gens qui font du en saison, qui peuvent monter jusqu'à 70 heures semaine, quoi. C'est un truc de ouf. Purée, 70 heures, c'est énorme. Ouais, j'avais des collègues en cuisine qui passaient, mais leur vie entière, dans leur cuisine, quoi. Ils pouvaient pas vu que c'était tellement le rush, c'était obligatoire. Mais ils se crament, en fait, pendant trois C'est quatre ça, mois, là, comme ça, au c'est final, tu mets ça, trois à fond quatre la mois à te caisse, reposer, quoi. c'est ça. Après, c'est un mode de vie où, derrière, tu as quelques mois de vacances et donc là, tu profites et en général, tu as pu mettre beaucoup de côté pour derrière voyager. C'est un peu la vie du saisonnier, quoi. L'intersaison, OK. tu profites à fond du reste du monde et tu reviens en saison, tu gagnes ton argent et là, tu mets à balle de côté parce que tu es nourri, logé, blanchi pour beaucoup d'établissements. Du coup, ça fait que c'est une vie un peu de nomade. Tu vadrouilles un peu, entre l'été, l'hiver et puis, le monde. C'est sympa quand même. C'est excellent, mais tu sais que si je rentre en France, ce serait un des trucs qui me tenterait de faire ça, des Je pense qu'il saisons, faut là. essayer au moins une fois dans sa vie. Mais j'aimerais bien faire un épisode, de podcast avec une pote à moi qui est saisonnière, encore plus enfin, qui fait ça vraiment et genre parler des saisons parce que c'est vraiment une expérience de dingue. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Surtout que tu as de l'expérience, du coup, je veux dire, tu pas de problème à trouver un taf. Je sais pas trop, on verra, mais c'est sûr que si je rentre en France, c'est pas pour, rentrer dans une petite vie, Mmh, travail, travail, c'est ça. comment on dit? Métro, boulot, Métro, dodo. boulot ouais, c'est ça, exactement. Déjà, le fait qu'on ait inventé une expression pour parler de ça, déjà, Définir la c'est routine, sympa. ah non, vraiment, c'est terrible. Ouais, Mais ça me fait penser, que tu parles d'ouvrir un petit resto et tout. Moi, genre, j'ai un peu un rêve, ce serait ouais, de d'ouvrir une espèce de, bah, ce serait pas vraiment un café, mais peut-être genre un bistrot ou un truc, genre en pleine campagne, où il y ouais, aurait des canapes partout, des énormes enceintes avec du reggae, genre un sound system, différent qui vient toutes les semaines. OK. Genre un Ce serait truc, l'expression est peut-être pas positive, mais prends-le pas mal, mais genre un truc de babos un peu? ouais, mais je suis une babosse, donc ça va, ça OK, va. OK, ça va. Non, mais je sais pas si c'est un mot qui est positif ou pas, mais en tout cas, moi, je définis les gens comme ça de babos, mais vraiment pas négativement du tout, mais en mode c'est un style de vie, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un peu un. Mais ça dépend parce que j'ai des potes qui sont
des babos pour moi, tu vois? Et qui aiment pas Ouais. qu'on leur dise ça parce qu'ils sont là en mode: «Oh non, c'est bon, Ah je ouais, suis en pas mode c'est comme eux là». négatif. OK. Mais non, c'est vraiment, ça, c'est vraiment l'énergie que j'ai envie de déployer et de donner à ma vie, quoi. C'est tu là, OK, t'es dans ton truc, et ça passe surtout par la musique, pour moi. OK, et de le partager du coup à tout le monde, qui pourrait rentrer dans un établissement ou dans un truc, que tu aurais créé? Un C'est événement ça. ou quelque chose comme ça? Et c'est pour ça que je voudrais que ce soit une place où il y a pas, de jugement, vraiment. Parce que j'ai pas envie que ce soit, parce que je trouve que ce qui donne une âme à un endroit, c'est les gens qui le fréquentent. Ah bah ouais, Et de j'ai pas ouf. envie que ce soit, un repère, pour des personnes qui sont faussement intéressées par le concept que je propose. Enfin, Mmh. je sais pas, j'ai envie Après, il que y ce aura soit, toujours des curieux, oui, et dans heureusement n'importe quoi. d'ailleurs, Mmh. heureusement. Mais je veux que ce soit une curiosité saine, pas une curiosité en mode: «Attends, on va aller voir comment ça se passe chez les hippies là et Ah ouais, OK. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, pas pour le négatif, quoi. Qu'on vienne ouais, découvrir, pour, un échange, un partage, mais pas pour qu'on vienne, critiquer, quoi. ouais, c'est ça. Parce que la Mmh. la la critique, elle est tellement facile, dès que les gens Ouais. adoptent un mode de vie un peu différent, et là je fais des guillemets avec mes doigts parce que pour Ouais. moi, décider de vivre, autrement, dans le sens où, ben, oui, tu vis pas comme, 95 de la population, bien que Ouf. être un babos, c'est pas non plus, enfin, je sais pas, genre, il y a différents niveaux de babositude, je pense. OK, ça marche. Ah, je m'y connais pas, hein. Bah, écoute, pour moi, t'as le babos, qui vit en ville, donc bon, ben, ça va, tu vois? Genre, il a des principes, écologiques, mais bon, il a pas vraiment le choix que, de vivre dans une ville de capitalistes, donc ça va un peu dans enfin, tu as des principes qui s'entrechoquent, et c'est un peu ce que je vis en ce moment. OK. Et sinon, t'as le babos, bah, vraiment qui vit, en The Babos, quoi. c'est ça, en autosuffisance, OK. dans le plateau du Larzac, OK. avec son chien, son camion, enfin, et je dis pas que c'est un mode de vie qui me plairait pas, hein. Genre, j'aurais tellement envie de tester pour voir, quoi. Et surtout que ça peut combiner, le voyage et ça permet de vachement être autonome et libre de ce que tu veux faire, quoi. C'est ça. Et il y a pas longtemps, je regardais un espèce de petit reportage, tu sais, Brut, ils font des contenus, Ouais. qui durent vraiment pas longtemps, et c'est un gars qui a tout plaqué pour, faire le tour de la France avec, un poney, 3 poules et 3 chèvres, et il marche comme ça, il fait le tour de la France, Ah mais je crois que je l'ai et vu, ça me dit quelque chose. je trouve ça excellent. Genre, Mmh. le gars, il s'est dit: «Bah, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre, je balance tout, et puis, ben, quand j'en ai quand j'en aurai plus marre de cette société de merde, peut-être que je la réintégrerai, mais en attendant, laissez-moi marcher, quoi». Ouais. Non mais c'est Ah, trop cool. la force mentale du mec pour se dire: «Attends, ça y est, je décide, je me casse». Mmh. Ouais, faut le vouloir, mais c'est trop chouette ce genre d'expérience, je pense, d'aventure même. Enfin, moi, j'aime beaucoup le terme aventure parce que c'est un peu ce que je fais sur le podcast et tout. Je parle avec des gens qui lâchent un peu, qui cassent un peu les codes de OK, la routine, machin et qui se lancent dans des trucs, je parle beaucoup de voyage, de dépassement de soi, mais il y a tellement de manières de partir à l'aventure et les gens comme ça qui lâchent tout pour vivre une vie tellement simple et minimaliste, genre, tes poules, ton âne ou je sais pas quoi, c'est fou. Mais oui, je pense que c'est un retour à l'essentiel, Mmh. et des fois, j'aimerais, tu vois, avoir une espèce de un retour à l'essentiel à 100 pour me dire: «Mais qu'est-ce qui vraiment est important pour moi?» Mmh. Je suis très souvent dans le retour à l'essentiel, dans le je balance tout pour voir ce qu'il me faut vraiment. Des fois, je me dis: «C'est un peu dangereux» parce que je sais pas trop quelle orientation ça va finir par prendre, tu vois? Mais au moins je me confronte, je vis des choses, je suis pas là à subir ma vie ou à regarder la vie des autres et à dire: «Ah attends, ça a l'air tellement bien ce qu'il fait». Non, tu vois? Genre, je prends les choses en main. J'ai plus peur d'avancer. Avant, j'avais peur, et Ouais. maintenant Qu'est-ce qui a fait j'ai que, tu plus peur? je pense que j'ai trouvé ma vibe, et c'est surtout que j'ai ce qui m'a vraiment fait un électrochoc, on va dire, c'est que j'ai eu une relation avec un gars, ça s'est très, très mal passé sur la fin, et OK. ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. J'étais complètement sortie de moi-même,
on n'est pas sortis très longtemps ensemble, mais Ça a ce été gars-là, suffisant, quoi. ah ouais, ce gars-là, il était vraiment pas bien avec lui-même, enfin bref, voilà. Et il m'a un peu sortie de moi-même dans le sens où, ben, ouais, j'étais plus moi-même non plus, quoi. Et quand, tout ça, ça s'est terminé parce qu'à un moment donné, je me suis dit: «Bon, il s'agirait d'avoir Ouais, de faire quelque chose, quoi. un cas de conscience, quoi». Donc ouais, il y a vraiment eu, je pense les 2 3 mois après qu'on se soit séparés, j'ai pris conscience de l'orientation que je voulais donner à ma vie. J'étais en mode: «Mais putain, c'est incroyable!» Mmh. Et c'est vrai que Et ça a de été, te je pense, retrouver, ouais, retrouver qui tu es, en fait. c'est ça, parce qu'il y avait toujours un peu cette vibe du: «Ouais, j'aime bien les choses simples de la vie», mais en même temps, tu sais, comme j'étais un peu entourée de personnes qui étaient pas vraiment dans la même énergie que moi, tu sais, des fois, j'étais en mode: «Bon, c'est moi qui est différente et c'est pas normal», et voilà, quoi. Alors qu'en vrai, c'est correct d'avoir chacun son énergie, et voilà, Bah, ouais, quoi. on Et j'ai s'ennuierait sinon. c'est ça, et maintenant je l'assume à 100, et ça fait rire certaines personnes parce que je suis pas bête, hein. Je pense qu'il y en a qui pensent que je suis dans l'excès ou que j'abuse sur, certains traits de ma personnalité, mais non, je suis juste moi-même, en fait. Mais c'est trop bien de t'être trouvé et de t'assumer, on va dire, c'est peut-être pas le mot, exact, mais genre d'être toi à 100. Ouais, c'est ça, mais c'est C'est je tellement pense, c'est le goal excellent. d'une vie, en fait, de se C'est ça. retrouver, et de Mais kiffer. mais c'est ça, et c'est là que je comprends les gens qui se sentent seuls. En fait, ils se sentent seuls parce qu'ils ont pas trouvé ce qui les portait vraiment, tu vois? Mmh. Parce que je sais que si j'avais pas changé, genre, je serais toujours en quête de trouver une espèce d'âme solitaire pour combler, un vide, tu vois? Ouais, Et là, j'ai pas besoin de ça parce que je sais que ben, ça sera pas utile, tu vois? Parce que je suis à 100 comblée déjà par ma propre personne. Et en vrai, c'est ouais. une sensation vraiment particulière. Mais c'est ce que je voulais te demander là, c'est que, est-ce que, tu penses du coup que, une fois qu'on s'est un peu trouvé et tout, on peut vivre, sans les autres? Non, parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que l'homme est un animal social. Ouais. Ouais. Ouais, OK. ouais, c'est trop important le contact un peu comme ça, même s'il est rare, il est quand même important. Quand il est bon, ouais, Vivre, c'est sûr qu'il est vraiment chouette. ouais, c'est ça aussi, c'est qu'après il faut repenser complètement les relations, quelle Mmh. orientation on va leur donner aussi, tu vois? Parce Ouais. que si c'est pour, être entouré de plein de gens, mais jamais être vraiment toi-même, pas être honnête et adopter une espèce de façade, c'est inutile, quoi. Mais c'est sûr Ah ouais, que c'est sûr. oui, je pense que, enfin, on peut être seul, mais pas non plus, pour une durée indéterminée. Dans le sens, quand je dis seul, c'est en mode, vraiment, solo avec personne autour, tu vois? Ouais, genre en Après, ermite, quoi. c'est ça. Mais si t'entends genre seul, en couple ou pas en couple, ça je pense que tu peux être seul toute ta vie et aller très bien. Ça, c'est clair. Ouais. OK, Bah, trop intéressant. il suffit de trouver juste, Qui on la est? bonne, c'est ça. Puis il y a un son c'est Dinos qui dit: «Je ne trouverai pas la bonne personne tant que je ne suis pas la bonne personne», et j'aime bien cette phrase parce que ça te fait dire quand même que bon, avant d'essayer de trouver ce que t'as pas chez toi, chez les autres, Mmh. ben, pose-toi les bonnes questions, quoi. Ouais, 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 c'est sûr. Ouais, c'est intéressant. Parce Cette, que façon de se motiver un peu à devenir soi-même. c'est ça, c'est une invitation à la, comment on dit? L'introspection? Ouais, ça se dit Ouais, introspection. ouais, ouais, ça se dit. Parce que je trouve qu'on voit tellement de gens qui sont là à la recherche, de quelqu'un pour combler quelque chose qu'ils arrivent pas à, pour combler une espèce de souffrance ou, moi ça me fait de la peine pour ces gens-là. Je me dis: «Mais Mmh. ils sont tellement dans le déni qu'ils vont aller transposer leur souffrance sur quelqu'un d'autre, et ça donne des relations catastrophiques après et des gens qui sont complètement détruits, qui croient plus en rien. Enfin, je trouve ça un peu, c'est C'est triste, un peu quoi. triste et c'est des gens que tu peux pas aider parce que tant qu'ils s'en rendent pas compte eux-mêmes, ils changeront pas. Donc c'est un C'est peu des gens ça, que tu es obligé de laisser un peu à l'abandon alors que tu peux les apprécier, mais ils se rendent pas compte. c'est ça, puis ils sont toujours en train de se dire: «Ah, ça fonctionne jamais, moi, les relations». Puis tu envie de leur dire: «Mais c'est normal, Ouais, tu ne te poses pas les bonnes questions». Mais moi, je suis pas assez à l'aise avec les gens pour entrer dans leur sphère perso à ce point-là, tu vois? ouais. J'ai toujours peur de les déranger un peu dans leur mode de vie. Mmh. Bah, moi, à l'inverse, bah, ça dépend les gens, mais je suis quelqu'un qui est quand même vachement honnête, avec mes amis et genre, je cache pas que,
je les secoue, quoi. Enfin, genre, je sais pas, ça dépend les gens et si c'est la bonne manière ou pas, mais genre des fois de leur dire un peu la vérité, sans leur cacher, parce que c'est grave important d'être honnête avec ses potes, je trouve. Genre, des fois, ça leur permet d'avoir un petit déclic. C'est que je pense que oui, effectivement, tu as raison, il faut être honnête, ça je suis 100 d'accord avec toi, mais il y a des vérités qui sont plus dures à entendre que d'autres. Ah oui, ah bah, Et il c'est y en sûr a et qui il faut sont trouver la manière, ouais. c'est ça, et moi je suis un peu brute de pomme comme on dit, donc Mmh. des fois Ouais, moi aussi. je dis Ouais. des choses et je me rends compte que j'aurais pu les formuler autrement et que là la personne c'est trop tard. Elle est avec ce que je lui ai dit là et elle est pas bien, Ouais tu vois? et ouais, après, c'est que des de la justification en mode: «Mais non, mais en fait, c'est parce que» Et je puis vois très bien parce que ouais, tu rames pendant hyper longtemps après, tu te morfonds en excuses parce que: «Mais c'est pas ce que je voulais dire». Oui, mais c'est fait, trop tard. Aïe. c'est ça, la vérité est balancée. Mais elle est balancée, c'est le plus important. C'est ça, mais moi je tiens ça de ma grand-mère. Ma grand-mère, oh là là, elle est brute de décoffrage des fois dans ce qu'elle dit. Ouh là là, mon Dieu! Ouais, mais c'est de la vérité et on peut pas leur enlever enfin, on peut pas vous enlever ça, en fait, aux personnes qui sont, véritables, en fait. Genre, il y a pas de filtre, c'est important aussi. Je pense qu'il y a des personnes, elles ont besoin d'avoir des gens comme vous dans leur vie parce que, les filtres, ça va 2 minutes, quoi. Dire ça va alors que ça va pas déjà, super, quoi. Mais c'est vrai que c'est très ancré ça. Par exemple, quand tu fais la bise à quelqu'un, «Salut, ça va?» «Ouais, ça va et toi?» Ouais, tu sais, mais alors que non, ça va pas, mais tu sais, c'est un peu devenu une formule de politesse, mais bon, même si ça va pas, la personne, elle va pas tout arrêter pour dire: «Oh, «Parle-moi, dis-moi ce qui va pas». Ils vont être là en mode: Ouais, «Ah merde!» ça c'est autre chose encore. Il y a tellement de choses à aborder, c'est fou. C'est vrai, mais ça me fait penser parce on a parlé des relations, des choses comme ça. Moi, ça me fait penser aux applications de rencontres. Moi, je vis dans une ville où il y a des pubs partout, mais des pubs pour ça, il y en a partout. Oh, ça me fait chier de voir des merdes pareilles d'accrocher au mur, quoi. Je me dis: «Mais attends, waouh». Mmh. Ça incite On les gens à se dire: «Ah ouais, en fait, il faut absolument que je trouve quelqu'un». Ouais, Alors c'est qu'on peut très ça. bien vivre, sans sa moitié, on va dire. Je pense que, comme tu disais, si tu es assez bien avec toi-même, je pense que tu peux vivre, sans être en couple de ta vie entière, quoi. Parce que C'est tu ça, puis kiffes. ç ça crée une forme de culpabilité Ouais, dans le fait de ne pas avoir cette application, de ne pas avoir de personne, de ne pas avoir de waouh! Et genre laissez-nous, je sais pas, genre on est en train de créer des trucs qui rentrent quand même dans une sphère ultra privée de l'être humain. Et il y a une musique, il y a un rappeur, Alpha One, il dit: «Les gens n'ont plus de pudeur, les relations durent 1 heure». Et je trouve cette phrase tellement vraie, parce que c'est vrai, les gens, ils ont plus de pudeur, on partage tout, on se dit tout. Oui, ça c'est bien fait, mais je pense qu'il y a quand même un jardin secret à garder, tu vois? mmh. Ouais, ouais, c'est important. Et Parce puis que tout trop partager, déjà, ça, moi, je trouve que ça, met en avant un mal-être de: «J'ai besoin de prouver». Alors que tu prouves à qui, à de quoi, à qui? Genre, aucun c'est intérêt. ça. Oui, c'est vrai ça. Parce que les Et gens d'ailleurs, des qui fois parlent beaucoup pour rien dire, c'est pour prouver des choses, que tout le monde, en a rien à faire au final, parce que chacun regarde sa veste donc oui, c'est vrai, mais d'ailleurs, c'est un truc que je me demande toujours. Avant de publier une vidéo, je me dis: «Est-ce que j'en dis trop? Est-ce que j'en dis pas assez? Est-ce que genre j'ai l'air d'une prouveuse un peu, d'être là en mode, "Ah regardez"?» Mais en même temps, c'est ma vie, c'est moi, tu vois? Donc je vais pas non plus, ouais. mentir, mais c'est vrai que c'est un aspect qui me fait peur. J'ai pas envie de passer pour une personne qui raconte sa vie parce que ça la soulage, quoi. Après, c'est un style de vidéo, le vlog, où c'est vraiment du partage de, «OK, je fais ça, je vous emmène». Moi, je pense en tout cas, c'est pas comme ça que je le vois du tout les vidéos, de ce style. Ouais, c'est pas pour montrer ou pour dire, après, C'est plus un partage en vrai. Je sais pas, ouais, enfin c'est moi je le vrai. vois comme ça en tout cas. Ça dépend quel moment tu filmes aussi, parce que si, par exemple, Oui. tu filmes, je sais pas, des moments entre amis, voilà, tu rien à prouver, c'est du réel, c'est vrai, c'est du concret, ça existe. Mmh, Mais si tu filmes quelque chose de plus matériel, ouais, là, par exemple, ça peut porter à confusion. c'est ça. Je suivais une créatrice de contenu qui m'a saoulée genre, parce que j'avais l'impression que je sais pas si c'est de la critique ou c'est juste je suis un peu aigrie, mais genre ça suit toutes les trends, genre, ça m'énerve, genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, trouvez-vous un truc qui vous fait kiffer quoi, arrêtez de suivre, ce que tout le monde fait parce que, tout le monde le fait. Je sais pas si tu as remarqué, mais la course à pied en ce moment, c'est une mode, je sais pas, tout le monde s'est mis à la course à pied.
C'est vrai ça. Mais moi je cours après donc Ouais, mais moi aussi j'ai toujours un peu couru donc tu vois, ça m'a pas changé dans ma vie et même, limite maintenant je cours moins parce que ça m'a saoulée. Tout le monde court, ça me saoule. Ah, je comprends tellement ce move du: «Ah, tout le monde le fait, bah vas-y, j'arrête parce que ça me saoule». Bah, c'est ça. Du coup, je me suis mise à faire d'autres trucs, tu vois? Et je vois sur les réseaux, et puis il y a cette nana justement et qui dit, «Ouais, tout le monde se fout de ma gueule parce que j'ai jamais aimé courir et là, je vais essayer», tu vois? Je fais: «Ah bon, c'est cool, essaye, mais ça achète tout l'équipement pour courir qu'une fois et tout». Enfin, je sais pas si c'est de la jalousie mal placée ou trop bizarre, mais Je ça crois me que je gonfle. je crois que je vois de quelle créatrice de contenu tu parles parce que je me suis fait la même réflexion. Je me dis: «Attends, elle court, ça fait trois semaines, elle a déjà genre un petit gilet Salomon à 100 € là». Mmh. J'étais genre: «Oh là là!» Oui, bah, on est peut-être sur mais de toute façon, il y en a plusieurs qui sont comme ça, mais tu vois, je trouve qu'elles déméritent pas de ce qu'elles font ou quoi, mais juste suivez votre propre envie, quoi. C'est pas parce que, tout le monde s'y est mis et que tu fais partie du public enfin, je sais pas, que tu es un personnage public, que tu es obligé de le faire. Mmh. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi une forme de curiosité, se dire: «Bon, bah, les gens le font, Ouais, je teste et ça accroche», tu vois? C'est possible après aussi. ouais, Mais carrément, mais tu es pas c'est obligé de tester avec un gilet Salomon, genre, je veux dire, il y a un moment donné où il y a des limites, c'est non? vrai. Mais je pense que la notion de l'argent après elle est complètement, Ouais, repensée, quand ouais, c'est c'est comme vrai. ça. Ouais, c'est sûr. Tu as parlé de la trend tout à l'heure, enfin, le Ouais, trend ou la trend, je sais même pas comment on dit. Ça, c'est une expression, c'est pareil, ça m'horrifie de mais voir parce que qu'on a c'est on a inventé utilisé un terme. Mais c'est ça, on a inventé un terme, pour dire: «Bon, bah, voilà, on va faire ce genre de contenu, ce genre de choses et tout le monde va faire la même chose» et on va c'est donner genre ça tendance, quoi. ah ouais, putain, c'est terrible. C'est Mmh, je pense que les ouais. réseaux sociaux, c'est en train de me mindfuck, je suis en train de devenir une personne aigrie, alors que ça a quand même une utilisation super, ben, à la base, l'idée la cause est noble, enfin, je veux dire, mais il y a quand même des super choses. Par exemple, tu peux récolter des fonds, tu peux enfin, il y a plein de Ouais, choses même super que tu peux partager faire. ton art, genre, peu importe Oui, ce c'est que c'est vrai. ton art, mais genre, tu peux avoir un peu de visibilité, te faire de la publicité pour quelque chose que tu crées et tout, c'est trop chouette en vrai. C'est vrai que c'est une bonne approche, mais ce serait bien si tout le monde pouvait le voir de cette manière-là, quoi. Parce que des fois, genre, je vais en soirée ou à un endroit avec des potes ou quoi et genre d'un coup, tu sais, il y a toujours un moment où les gens, ils sortent leur téléphone et après ça se parle plus pendant 5 minutes. Mmh. C'est vrai que ça arrive vachement, mais c'est dur de laisser, en tout cas pour plein de personnes, leur téléphone dans leur poche, hein. Faut qu'il soit sur la table, faut qu'il soit toujours un peu à côté. Les téléphones sur la table, qu'est-ce que ça m'énerve ça. Ouais et pourtant On le fait tous, hein. ouais, Je pense ouais. que je serais une si j'ai des enfants, je serais une daronne horrible. Genre dès le départ, je vais leur dire: «OK, vous voulez les réseaux sociaux? OK, faites votre propre expérience, pas de souci. Mais il faudra pas venir pleurer quand vous serez addict». Ah ouais? Moi, je sais pas du tout comment je gérerais ça parce que des fois, je me dis, j'aimerais, si j'ai des enfants, genre, amener le téléphone et les écrans le plus tard possible, mais sans non plus, le bannir, tu vois? Genre, bon, à un moment donné, c'est tout le monde l'a, c'est vrai que c'est se sentir un peu dans le moule, tu vois? Mmh. Mais genre faire attention quand même et garder des moments de: «OK, pas de téléphone et on va marcher» ou je sais pas, on fait une activité, genre sans rien, quoi. Pas de télé dans le fond qui tourne ou quoi, Ouais, je vois avoir un peu genre un pour se moment détacher un hors peu. de l'ère technologique, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est Ouais, c'est important de retrouver une créativité parce que les enfants d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont autant créatifs, tu sais, tu suis une trend, c'est pas de la créativité, tu vois? Les gens de 8 ans qui font des TikTok, c'est pas être ouais, créatif parce que tu suis, en fait, ce que tous les autres font et alors que nous, à 8 ans, j'ai des vidéos d'une de mes meilleures amies et moi, en train de faire un faux interview entre, Lady Gaga et elle, tu vois? Genre, c'est n'importe quoi, mais ah, juste c'est on avait excellent! inventé de toutes pièces, une vidéo complète, c'était une émission et tu vois, maintenant, c'est plus possible. Ah ouais, vous aviez bien fait ça, petit script et tout. Ah, c'est Mais cool. j'ai toujours kiffé de faire des vidéos et vraiment, j'en ai plein des trucs comme ça, des souvenirs, en vidéo où on préparait nos trucs et après on filmait. On faisait n'importe quoi, mais c'était de la créativité pure et dure, quoi. Comme quand on dessinait quand on était petit. C'est vrai, mais ce serait intéressant de savoir, s'il y a des études qui ont été faites pour voir, à quel point la créativité chez les jeunes d'aujourd'hui, elle est développée ou pas.
Bah, elle est complètement repensée, en tout cas. Je pense que c'est plus celle que nous, on avait, C'est vrai parce que moi, j'ai toujours considéré que pour être un artiste, fallait être un peu, tu vois, pas dérangé, le mot il correspond pas du tout, mais dans son univers, quoi. Et je me dis: «Est-ce que genre vivre en dehors de toutes ces merdes technologiques, c'est pas être dans son univers et du coup avoir la possibilité de développer une fibre artistique?» Je sais pas. c'est ça, c'est un autre univers, en fait. Parce que tu vois, même je pense à ça, mais l'illustration, ça a vachement évolué avec, la technologie aussi, tu vois? Oui, oui, Genre avant, maintenant on c'était, peut la peinture, le machin et maintenant, tu vois, tout se fait par internet et du coup, ça évolue aussi, créativité. Je sais pas si c'est trop, ça se rapproche de trop, mais ça m'a fait penser à ça. oui, oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on peut quand même créer, à travers, toutes ces nouvelles, technologies, ça c'est clair. Ça comme d'habitude, ça a son lot de points positifs, mais comme la musique d'ailleurs. Genre, là, t'enlèves toutes les technologies à un DJ, mais c'est très humiliant pour lui, hein, parce que, ben, il fait plus de musique, quoi. Ouais, ouais, Il se carrément, passe hein. plus rien, Même il la est il est chanson, devant hein. c'est ça, il est devant une table et bah, il peut pas mixer donc ben, ça peut être très long comme soirée, hein. Carrément, une soirée silence. Ouh! «Oh trop bien, tu vas à la soirée Ah silence?» ouais, «Ah ouais, carrément». de ouf, ce serait tellement drôle. Mais carrément. Ça a apporté plein de belles choses, mais je pense que ça a vachement, pollué, tout ce qu'on peut faire, par nous-mêmes et ce qui est grave important. C'est vrai, à tel point que je trouve que là, on essaye de ramener ça au premier plan en mode, «Ah mais faites quelque chose de vos 10 doigts», bah ouais, 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 mais on aurait bien aimé pouvoir le faire plus tôt, quoi. C'est juste que là, on se rend compte que, ben, on est rentré dans un cercle, un peu vicieux, quoi. Il est loin d'être Ouais, c'est vertueux. Je sais pas si carrément. tu t'en rends compte, mais Bah, c'est remis en avant et tant mieux quand même parce que, bah, ça manquait, hein. Enfin, je veux dire, c'est tellement important de savoir faire des choses, de ses 10 doigts, peu importe ce que tu fais, mais moi, je trouve que le moment où j'ai le plus pris conscience de la place qu'avaient pris les réseaux sociaux dans notre vie, c'est quand, alors je sais plus si c'était au lycée ou, peut-être bien au lycée où on avait eu un atelier où il fallait rédiger son CV. OK. Bref, il y avait des gens dans ma classe qui, dans la rubrique centre d'intérêt, étaient incapables de trouver un centre d'intérêt. Et moi j'étais là en mode: «Bah, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez toi et tout?» «Bah, je me pose sur mon canapé, je regarde la télé, je m'étais pas C'est inscrit à un tellement sport» triste. ou «Bah, non, j'ai arrêté et tout», putain, bah, waouh et là je me suis dit: «OK, OK, là c'est chaud de ouf» et à côté de ça, tu as des gens, ils font de la musique, ils créent des associations, il y en a qui font des voyages humanitaires, qui font de la peinture, enfin waouh! Et moi j'adore les gens comme ça, je me dis: «Mais vas-y quoi», enfin, je suis à fond derrière ces gens-là, quoi Mais et carrément. limite les gens qui savaient pas quoi mettre dans la rubrique centre d'intérêt, moi j'avais envie de leur dire: «Bah, c'est foutu pour toi, hein, je suis désolée, mais si déjà, quand tu es au lycée, tu as quel âge? 17-18 ans, tu es es rendu là, ben» Trop triste, puis il y avait ce truc vraiment. du, «Et le week-end, tu fais quoi?» «Bah, je sors, je vais voir mes copains et puis je bois des coups», «Ah ouais d'accord, c'est super ta vie, C'est ça. quoi». Ah ouais, ça me fait pitié ça, vraiment. Mais je pense que Genre, c'est très ouais, je vais me bourrer la gueule. Ah bah dac, OK. Toi, tu fais quoi? OK. Bon, je vais aller marcher, je vais peindre, je sais pas. 2 vies. Ah, vraiment, c'est ça. Puis je trouve qu'au lycée, enfin, en tout cas, dans le deuxième lycée où j'étais, c'était vraiment, parce que le premier lycée qui était à Cholet, c'était pas du tout la même chose. C'était un lycée de ville déjà. Et après, mon deuxième lycée, c'est un lycée de campagne et c'était totalement différent. Les gens avaient pas du tout les mêmes activités. Mais ça ouais, après ça joue aussi. Genre comme tu disais, tu es à Montréal et tout, c'est pas du tout la même chose qu'une plus petite ville où genre ta vie elle est repensée aussi, quoi. Après, j'ai toujours connu la campagne, donc c'est pour ça que, tu sais, il y avait tout ce truc du beauf, de la campagne, quoi. Ouais, En mode qui fait ses soirées dans un garage, qui se bourre la gueule, c'est rigolo. ouais, c'est vrai. Ça, c'est les petits villages. Mmh. C'est vrai ça. En même temps, c'est des bons souvenirs, mais Ouais. il y a des gens, ils sont pas Heureusement qu'on évolue. sortis. C'est C'est ça, mais ça. il y a des gens, ils sont pas sortis de ce truc-là, ils sont toujours dedans, quoi. Ouais, à un moment, il s'agirait de grandir, quoi. C'est bon. Mais Tu as le droit de puis profiter quand tu es jeune et tout, mais à un moment donné, deviens un peu, responsable et adulte, quoi.
Mais c'est ça, mais surtout qu'il se passe plein d'autres choses. Genre, sors dehors, va voir ce qui se passe, c'est incroyable. Tu Tellement. te rendras compte que le monde, est rempli de choses que tu ne sais pas. Mmh. Aïe, aïe, aïe. C'est pas une vie, hein. Ah ouais, non, vraiment. Parce qu'en plus, ces gens-là, souvent, ils sont un peu dans le: «Moi, je sais tout, toi, tu ne sais rien». Mmh. Je les ai suffisamment observés, parce que moi, j'ai un sens de l'observation, assez, ma mère me dit tout le temps: «Arrête d'analyser les gens». Ouais. Et des fois, ça me rend ouf parce que je suis tellement dans l'analyse que j'oublie de vivre le moment, tu vois? Parce que tu es trop sur, comment sont les gens? Ouais. Ah ouais, ouais. Mais des fois, c'est profond, hein, parce que, je sais pas, genre, je vais croiser une personne, par exemple, disons, dans une soirée et ben, je vais faire un focus dessus et je vais l'analyser, tu vois? Et la pauvre personne, tu vois? Genre, elle a rien demandé, Ouais. elle vient Ils sont trop dans s'amuser, ton radar, et ouais, je peux analyser les gens comme ça très longtemps quand je les connais pas. En fait, il faut que je connaisse les gens avant qu'eux me connaissent et ça passe par l'analyse pour que je les connaisse. OK. Pour Et voir comment ils sont avec les autres, comment ils sont, comment ils se comportent et tout? c'est ça. Et puis moi, je suis OK. pas quelqu'un qui m'ouvre très facilement. Enfin, là, je sais qu'on dirait pas parce que genre, on discute de plein de choses et tout, mais en live, je trouve ça complètement différent quand c'est une personne que tu Ah connais ouais. pas du tout. Je me sens pas super à l'aise à dire, «Bon, bah, voilà, ma vie c'est ça, 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 je suis d'accord avec ça, ça, ça». Enfin, pour des gens que je sais que je reverrai pas, tu sais, je vais pas m'investir dans une conversation. Donc oui, ça fait un peu la meuf un peu sauvage, tu vois? Mais Mais en même temps, est-ce qu'on a le temps pour ça? Genre, je veux dire, on n'est pas fait, pour avoir, 10 000 relations dans nos vies, tu sais, genre, notre entourage quoi, aucun intérêt. Je veux dire, si ton entourage te suffit, aucun intérêt de re-raconter ta vie à une nouvelle personne, je sais pas si tu vois? oui, oui, c'est vrai, mais je Mmh. crois que je comprends ce que tu veux dire et c'est un questionnement que j'avais eu pendant un moment en me disant: «Mais, est-ce que c'est moi qui suis trop fermée et qui suis un peu, sauvageonne ou c'est juste, que je suis comme ça et que c'est tout, quoi?» Et là, je suis en train de me dire que juste je suis comme ça et que, ben, ça va, quoi. Enfin, je vais pas en faire une affaire d'état de pas avoir, 10 000 potes sur la planète, quoi. Bah, ouais, c'est pas le plus important, je pense. Genre, quand tes potes te suffisent, aucun intérêt d'aller voir, ailleurs. Ah, bon, après, il y a toujours des bonnes rencontres et des bonnes personnes. Je veux dire, tu pas obligé de tout couper, mais je pense pas que ça soit le fait d'être sauvageonne, mais juste le fait de savoir ce que tu as envie et de savoir que, bah, là, tu pas besoin de plus et que tu pas envie de t'investir non plus dans un nouveau truc où tu as déjà ces relations avec d'autres personnes, qui te conviennent, quoi. Ouais, c'est vrai, mais c'est super ambivalent parce que quand j'étais en France, ben, j'avais ma bande de potes, fixe, quoi et c'est vrai que je cherchais pas forcément à aller voir plus loin et quand je suis arrivée ici, j'étais en mode: «Bon, bah, de toute façon, je vais pas rester, donc je vais pas m'investir énormément». Et je me rends compte que finalement, je m'investis beaucoup plus et ça me fait du bien, j'aime ça, tu vois? Parce que je me dis: «Ben, c'est agréable d'avoir des nouveaux points de vue, des nouvelles discussions». Même si mes potes de France, je continue de les adorer de tout mon cœur, hein, c'est des amours, mais ça reste différent, tu vois? Et je pense que j'étais pas assez ouverte aux autres et là, ça me fait du bien, ça m'ouvre, vraiment. Et je pense que ça se ressent parce que quand je suis arrivée, j'étais beaucoup plus fermée et là, je suis beaucoup plus à l'aise et je pense que ça se ressent. En tout cas, j'espère parce que moi, je sens que je suis beaucoup plus à l'aise avec les gens, mais Ouais, c'est le plus important, en vrai, que toi, tu te sentes, mieux et que comment dire? C'est toi, en fait. Genre peut-être que, c'est un endroit où tu te sens d'aller plus vers les autres parce que, bah, tu as ce besoin-là d'échanger, de partager, d'apprendre de nouvelles choses. c'est ça. Mais c'est ça aussi qui m'a fait prendre conscience que, ben, on était tous un peu des animaux sociaux, comme disait Rousseau, ce bon vieux Jean-Jacques. Mmh. Aïe, aïe, aïe. Qui se rappelle des années philo là, hein. Eh, Non, fallait on suivre, veut pas hein. se rappeler. Ah moi j'adorais ça la philo. J'adore ça. D'ailleurs, j'en fais toujours un peu, comme ça de mon côté. OK, trop cool, en vrai. Ben, ouais, j'avoue que des fois je me dis: «Mais pourquoi je fais ça?» Puis au final, j'apprends plein de trucs. Je me dis: «Beh, tout part de là en fait». Mmh. Ouais, c'est ça. L'apprentissage. C'est ça, on a jamais fini d'apprendre. Il y a Non, tellement de choses qu'on sait pas. Tout ce que je sais, tant c'est mieux, que hein. je ne sais pas. Mmh. Exactement. Non, mais c'est trop chouette. Et il faut continuer toute sa vie. On apprend toute sa vie de tout, de toute façon. Ah mais c'est sûr. Puis on apprend beaucoup des autres aussi, malgré nous, je pense, mais on apprend beaucoup des autres. Mmh. Bah, ouais, grâce à nos bonnes expériences, à nos mauvaises expériences aussi et les C'est autres nous ça. font
enfin, font qu'on apprend aussi de nous, et qu'on apprend à se connaître. Parce que je pense qu'on évolue tellement vite que, on sait jamais tout de nous, à l'instant T en tout cas. C'est ça, mais qu'est-ce qui nous fait le plus apprendre sur nous? Les mauvaises ou les bonnes expériences? Bah, les mauvaises, à 100. Ouais, je suis assez d'accord. En tout cas, ah ouais, je sais pas, je viens de penser, mais les bonnes expériences de voyage, les bonnes expériences, d'aventure, c'est un peu un mot qui est large, mais du coup, ça va permettre vachement de nous connaître. Mais après les mauvaises, choses qui te taclent un peu là, bah, là, tu te relèves et du coup, tu apprends beaucoup plus. En fait, c'est différent. Tu Moi, as je un pense que apprentissage un peu doux et tu as le ouais, gros tacle là, ça te fait mal, mais après, hop, tu reviens et c'est bon, tu as grandi. c'est plus violent. Moi, je pense que je fonctionne un peu au il faut que je me prenne des claques pour apprendre les Mmh. choses. Ouais, ouais, je vois. Parce que bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, je suis vraiment devenue moi-même et j'ai vraiment trouvé ma vibe suite à des mauvaises expériences, avec d'autres personnes. Mais en même temps, suite à des bonnes rencontres aussi, parce qu'il y a des gens qui m'ont un peu communiqué cette énergie-là, tu vois? Ça tombe pas ça vient pas de nulle part, Ouais, c'est grâce à tout, en fait. c'est ça, il faut accepter les choses comme elles viennent. Il faut pas être fermé ou se dire que c'est que pour les autres enfin tout est possible, en fait et je trouve qu'on nous a trop, enfin moi, en tout cas, j'ai un peu grandi dans un milieu où on m'a toujours dit: «Ben, ce que tu as, il faut le mériter», tu vois? Oui, je suis d'accord à 100 avec des fois, faut mériter ce qu'on a, tu vois? Mais faut aussi Pas tout, accepter les cadeaux de la vie. Enfin, ouais. c'est 100 gratuit d'être heureux, et d'accepter les cadeaux de la vie. Mais il faut se rendre compte de la chance qu'on peut avoir, quoi. C'est ça. Moi, je trouve que j'ai jamais autant vécu vraiment que depuis que je suis ici, parce que j'ai pris conscience de plein de choses. Et c'est ce voyage, enfin, c'est pas vraiment un voyage, parce que étant donné que je vis carrément ailleurs, mais cette Ouais, expérience de de ton vie, départ, quoi. ouais, c'est ça m'aurait appris tellement de choses. Et pourtant, je vis pas à l'autre bout du monde. Enfin, je veux dire, Montréal, c'est pas non plus. Enfin, c'est une chouette ville, mais c'est pas le dépaysement total, quoi. Mais en même temps, ça change assez pour que, tu sortes un peu de ton quotidien français. Oui, c'est vrai ça. Il y a beaucoup de Français ici, et moi, ce qui me gêne un peu dans le fait, dans leur discours, c'est qu'ils soient là en train de dire putain, on est vachement mieux qu'en France, quoi. Ouais, ouais, ils dénigrent un peu d'où ils viennent, quoi. Ah, c'est ça, putain, moi, ça m'énerve, c'est un discours, mais j'ai envie de leur dire, mais ta gueule, vraiment ta gueule, quoi. Ouais, genre, faut arrêter de cracher dans la soupe, quoi. À un moment donné, C'est ça, c'est enfin, tu grâce te. à tout ce que tu as fait en France que tu as pu aller à un autre endroit aussi, découvrir ailleurs, enfin genre, Oui, c'est ça, puis tu les écoutes, tout est mieux ici, tout ce qui est en France est pourri. Ben non, je suis désolée, non. Mais c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un il y a pas longtemps, qui a vécu un petit peu au Canada, et il m'a dit: «Oh moi, je préfère largement la France et tout», et je lui dis: «Mais ça fait du bien d'entendre ça, quoi», parce que ouais, quand tu parles de la c'est rare. France à des Français ici, ils vont te dire: «Ah, pourri, système politique dégueulasse», tu sais, toujours avec un peu l'accent. Ouais, «Non, non, j'y ouais, je retournerai vois. pas, c'est mort», alors que Et par moi je contre, il leur arrive quelque chose, et bah, ils vont retourner en France parce que, bah, c'est déjà parce mieux qu'ils pour auront pas le certains choix. aspects. C'est ça, sans vouloir citer la sécurité sociale, bien entendu. Ouais, 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 du coup, ça les empêchera pas de revenir, pour profiter et d'en dire quand même du mal, quoi, donc bon. Mais c'est ça, et ça revient à la discussion que j'ai eue avec la personne qui m'a dit que nous, entre Français, on était incapables de s'aimer. C'est que après il m'a dit, comment il m'a sorti ça? Il m'a dit: «Vous partez de la France, soit pour la fuir ou soit pour voir d'autres Français, mais ailleurs». Les Français, dans toute leur splendeur, mais complètement. J'ai dit: «Mais c'est 100 vrai». Je Le gars, il m'a sorti la phrase en 30 secondes, et là je phase dessus depuis 3 jours. Je suis là en mode: «Mais what?» Mais Il a oui, tellement raison. il a tout compris. Ah ouais, ouais, c'est terrible. C'est ça les Français, mais c'est pas nouveau. Oui, mais en même temps, il y a plein de choses que j'aime, en France, et il y a plein de choses que Ouais. j'aime chez les Français, et comme ici, mais il y a tellement de choses à apprendre de partout. Enfin, je veux dire, les Québécois sont pas non plus des gens toujours, enfin, Non, il y a on a tout, tous hein, on je a pense, tous nos travers, quoi. mmh. Bah, ouais, c'est sûr et heureusement parce qu'on se ferait chier, genre,
Si on était tous parfaits et tout, C'est ça. Même s'il y a toujours, une, un cas spécial du Parisien que j'arrive toujours pas à aimer. Ça j'arrive pas, oui. mais Moi ça, j'ai essayé, hein, c'est un mais cas à part, ceux-là, on les particulier. regroupe dans une autre catégorie, on en parle que vraiment quand il y a C'est ça. besoin, quoi. Oui, oui, c'est ça. On n'en a pas besoin plus longtemps, tu vois? C'est vrai, c'est marrant parce qu'ici, quand je rencontre des Parisiens, j'ai toujours un peu la même expression faciale en mode: Ouais, bien, putain, encore eux. fais chier». Ouais, Et eux vraiment. aussi, ça les fait chier vraiment qu'on les voit comme les 1ers connards sur terre, tu vois? Alors qu'en vrai, il y a des Parisiens, ils sont adorables, enfin vraiment, ils correspondent pas du tout à l'image du Parisien. Mais il y en a, aïe aïe aïe, quoi. Mmh. Ouais, c'est fou. C'est bien d'apprendre des autres et d'observer et de pas être fermé à tout ce qui se passe. Moi, ce que j'aime dans Mmh. cette ville, c'est que les gens sont ouverts et c'est pas pour faire l'apologie de la population québécoise, mais c'est réel, les gens sont vraiment ouverts, en tout cas à Montréal. Ouais, Parce que tu as des quartiers, enfin moi je travaille sur, une des plus grosses rues de Montréal, enfin en tout cas, en termes d'animation. OK. Et il y a des bars, de drag queen, toutes ces choses-là qu'on verrait pas en France, quoi. Non. C'est Non, non. tellement dommage parce que c'est excellent. Moi, j'adore ça, ça m'éclate, quoi. Je me dis: «Mais c'est génial d'accepter les gens comme ça». Enfin, on les considère même pas comme des gens différents et moi, ça me fait chier d'utiliser le mot différent, tu vois? Mais Ouais, mais pour l'instant, c'est pas assez ouvert en France. Le c'est ça, dialogue est pas assez ouvert sur ça, quoi. c'est ça et c'est vraiment dommage. Même ils sont ouverts sur plein de choses, musicalement, c'est hyper cosmopolite, il y a de tout. Enfin, c'est vraiment une chouette ville pour s'ouvrir sur le monde. Parce que je pense que si j'étais allée, par exemple, aux États-Unis ou des choses comme ça, j'aurais peut-être pas eu la même expérience. Je pense que j'aurais pas du tout aimé les États-Unis parce que c'est trop gros. Genre, tu sais, New York, ça fait rêver tout le monde. Ben, moi, j'y arrive pas. Pourtant, c'est pas faute de m'avoir proposé d'aller à New York, de faire des choses, mais Ouais, non, j'y arrive pas. ouais, c'est différent. C'est plus convivial Montréal, je pense, Ouais, mais ouais, parce que ça se rapproche aussi un peu de notre manière à nous, mais en plus, plus ouvert. Je pense qu'il y a un oui, peu c'est d'une petite sécurité parce que les États-Unis, du coup, les Américains sont quand même différents dans leur manière de vivre. ben, je dirais que je connais pas assez les États-Unis pour avoir un avis vraiment fixe sur la question, mais je pense que l'Américain, il a peut-être pas conscience qu'il existe autre chose que les États-Unis, dans le monde. Ils connaissent pas assez, mais après les États-Unis, c'est tellement grand que c'est tellement vaste et en culture, en tout, que ils ont déjà tellement à apprendre déjà de leur pays à eux. C'est ça et j'ai une amie qui a eu un échange, au Texas pendant je sais plus si c'est 1 an ou un petit peu plus d'1 an et elle disait que les Texans, ils avaient tellement pas conscience qu'il y avait autre chose que le Texas qui existait, que ça devenait un peu lunaire, quoi, des fois. Ça m'étonne pas, mais c'est en plus, on est quand même sur, une population, les Texans, qui est vachement, carrée, tu vois? Enfin, je veux dire, ils ont leur façon de vivre, ils ont leur façon de penser et c'est tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur le Texas et sur, Ouais, en les tout cas, habitants du moi, c'est Texas. comme ça que je le vois. Après, ça empêche pas des gens de kiffer là-bas et d'avoir des belles choses à voir, mais c'est un peu ce qui ressort, quoi. Beh, ouais, mais après ouais, c'est ça. Mais moi, ce qui me gêne, en fait, dans les États-Unis, c'est tout ce côté, consommation, ben, toutes ces c'est un nid à entreprises, Ah oui, Google, Facebook, tout ça, mais c'est mais c'est l'empire du gros. En fait, tout est énorme. Tout ce qu'il y a de plus gros, tu le trouves là-bas, tu vois? Donc toute la ouais, consommation, elle est énorme, juste, en comparant les voitures, enfin genre, le truc tout petit et là-bas, c'est énorme, c'est surréaliste, en fait. c'est vrai ça, mais je sais plus, il y avait un humoriste qui avait dit, «De toute façon, les Américains, ils ont plus le temps. Eux, ils sont passés la réalité, ça les intéresse plus. Ils sont passés à Netflix, maintenant. Leur vie, c'est Netflix». Bah, ouais, en fait, c'est totalement une autre façon de vivre. Mais c'est marrant parce que j'ai fait qu'une seule ville aux États-Unis. Je suis allée à Boston et Boston, c'est la ville la plus européenne des États-Unis. OK. En tout cas, en termes d'architecture et ça reste très américain, mais j'ai pas ressenti la grosse vibe, grosse ville en mode, New York
et je suis allée à Toronto et Toronto par contre, moi je me suis sentie oppressée quoi parce que, c'était, des affiches publicitaires partout, des voitures, des klaxons et que ça s'arrête jamais. Ouais, Alors que Boston, c'était vachement plus chill. OK. Je connais pas du tout. Mais tu vois, à l'inverse, j'ai pu faire New York, moi. Bruyant de ouf. C'est vraiment une autre vie. Mais il y a quand même ce truc de, là-bas, tu vis ta vie et tout le monde en a rien à faire de ce que tu fais ou quoi. Du coup, tu es vraiment, dans un autre monde. Mais par contre, c'est hyper bruyant, genre, tu es fatigué à la fin de la journée, de par le bruit déjà. Mmh. Mais par rapport à tout le reste, c'est assez fou, la différence que tu peux avoir, dans certains quartiers, certains, je sais pas. Moi, ce qui m'attire pas dans New York, c'est vraiment, oui, c'est le fait que ce soit pas reposant. Ah Alors, non, il y a tu sûrement vas des pas là-bas pour choses faire un truc thermal, hein. ouais, c'est ça. Non, tu vas pas te reposer, hein. Il y a sûrement des choses vraiment superbes à voir, mais pour l'instant, je suis trop tiraillée entre le voyage éthique et Mmh. l'apprentissage et Bah, va pas là-bas alors, ouais. ouais, ça m'attire pas, quoi. C'est trop gros, c'est trop qu'est-ce qu'il va y avoir de différent que je pourrais pas retrouver dans une autre ville, entre New York et je sais pas, par exemple, Toronto? Parce qu'on dit que Toronto, c'est le mini New York, du Canada. OK. Bah, j'ai un peu ressenti, ouais, cette oppression-là, des gens partout, c'est oh là là, c'est je suis Mmh. pas faite pour Ouais, tout je vois. ça. Au début, je me disais: «Ah, c'est bizarre que j'arrive pas à apprécier, de pas d'aller dans des endroits comme ça qui font rêver tout le monde». Et au final, je me suis dit: «Bah non, c'est juste que ça te tente pas et c'est correct, tu as le droit», tu vois? Mmh. Ouais, carrément, c'est pas toi au final. Puis je trouve qu'on nous a tellement bassinés, à l'école, d'images, sur, la ville de New York, tu sais, dans ce livre d'histoire géo où tu ouvres, tu as la ville de New York, on te parle de la mondialisation, où on Mmh. te dit: «Tout part de là!» Non, c'est pas vrai, arrêtez! Mmh. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, carrément. Mais en même temps, je pense que c'est quelque chose à peut-être ne pas manquer, dans le sens où, faut le voir pour y croire un peu, à ce truc-là. Après, sûrement que Toronto, c'est un peu la même chose, donc est-ce que tu as besoin de faire New York maintenant? Pas sûr, tu vois? Mais je pense qu'il faut le voir pour, voir cette, tellement c'est absurde, en fait. J'aime bien que tu utilises le mot absurde, ça me rassure. Je me sens moins Bah, ouais, seule. parce que tout est hyper grand, tu vois? Tu des trucs, tu te dis: «Mais pourquoi, en fait? Pourquoi faire? Pourquoi aussi grand alors que tu peux faire plus petit et ça revient au même?» Mais c'est juste, l'Amérique. Ouais, Je pense mais que c'est parce que c'est juste nous, cette façon. Européens, on est habitués au format mini, quoi. Nous, c'est cosy chez nous. Ouais, Genre puis même surtout un immeuble de 12 étages, YOLO. c'est ça, alors que même Là-bas, sur tu es sur tout 140 étages, tu es là: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Tu sais pas où tu vas, mais tu y vas, tu vois? Un à gratte-ciel. 140 étages, c'est un petit étroit pour eux. Ouais, c'est ça, je te jure, c'est fou. Mais oui, moi, ce qui m'a choquée, quand je suis arrivée ici, et pourtant Montréal, c'est pas non plus une ville, énorme bah, c'est pas du tout les mêmes ambiances que New York ou Toronto. Mais, moi, ce qui m'a surpris, c'est j'ai vraiment pris une claque, écologique, et là, je me suis dit: «OK, ils ont du travail à faire, hein». Parce que nous, en Europe, on nous inonde de lois sur, OK, il faut consommer comme ça, faut plus livrer des fraises de tel pays parce que sinon, vous pouvez pas les acheter parce que ça consomme trop. Mais ici, mais ils en ont rien à foutre, enfin c'est je suis arrivée en plein été, les clims, elles étaient à fond dans les magasins, mais les portes étaient ouvertes, les fenêtres étaient ouvertes, les bornes d'incendie, l'eau, elle coulait sur la route. Ouais, il y a une notion qui est pas du tout, la même, quoi. C'est ça, nous, quand on est passé au format bois ou format carton, ils sont toujours sur le plastique, eux. Ouais, Et là, il y a c'est le décalage une, horaire. c'est Je je pense pense que que c'est c'est ça. ça. Il fait toujours nuit Ouais, dans ouais. leur tête un peu. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le temps que ça monte et tout, ça prend du temps. C'est ça et il y a une députée, alors je sais pas exactement la dénomination qu'elle a, est-ce que c'est le gouvernement, canadien ou québécois. Elle a réussi à faire, sauter une loi qui permet de reproduire des, couverts en plastique. Tout le plastique. Donc là, par exemple, celui qui avait fait passer la loi pour dire: «Bah, tout ce qui est en plastique, ben, c'est plus vendable, on le fait plus, on le fabrique plus». Bah, elle l'a Mmh. enlevé, elle a dit: «Bah si, c'est plus pratique et ça coûte moins cher». OK. Voilà. Ah ouais, Donc donc des rien années à de faire. combat pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais je te jure, un autre Je monde.
Ah vraiment là, j'ai pris une claque, surtout que, ben, par le biais de mes études, j'ai quand même pas mal étudié l'Europe, pour le peu que j'en ai retenu, ce que j'ai compris, c'est qu'à la base, ils voulaient quand même en faire un truc cool, tu vois? Bon, pourquoi pas? Et dans les faits, c'est vrai, il y a beaucoup de choses, qui grâce à l'Europe, ont été mises en place et qui sont, ô combien positives, quoi. Et là, quand je vois ici, ah là là, non, j'ai halluciné, quoi, sur plein de choses. Mais ouais, c'est vraiment en fait, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que bon après le monde est grand et vaste et du coup, c'est normal qu'on vive pas de la même manière, mais des on est quand même autant évolué, quoi. Mais c'est ça. Et le pire, c'est que toutes les bonnes idées, là c'est pareil, je fais des guillemets avec mes doigts, mais toutes les bonnes idées, on nous dit qu'elles sortent d'ici, quoi. Mais c'est pas vrai. Bah, pas tout. On Bah dirait un bébé heureusement. trop gâté, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si cette comparaison te parlera, mais tu vois un peu, l'enfant unique qui est grave mis en avant? Bah, c'est un Ouais. peu les États-Unis, tu vois? Oui, c'est vrai. Tout Oui, ce parce qu'ils qu'on leur font, c'est fait trop bien, c'est trop beau et tout. C'est juste un bébé trop gâté. oui, Genre parce vu qu'on que tout leur le fait monde lui croire dit: que «Il a pris la grosse tête». c'est ça, parce qu'on leur fait croire qu'il y a que eux qui existent. Mais en même Mmh. temps, c'est un peu vrai parce que, bah, ils ont pas du tout conscience que le monde autour de eux, existe. Enfin, c'est pour eux, les États-Unis, c'est un monde, tu vois? Mais je pense Et qu'au que Canada, c'est différent. Mais les espaces sont tellement grands aussi. C'est-à-dire que pour te déplacer, par exemple, tu peux faire 6 heures de voiture et tu toujours pas changé de ouais, province, quoi. Tu es toujours au Québec, ouais, ou en Alberta, quoi. ouais. Ça, ouais, par contre, nous, c'est grave, petit. Genre, c'est incomparable. Les Mais en même distances sont temps, pas du tout les mêmes. c'est ça. Mais en même temps, tout est tellement plus beau. Enfin, en France, on vit dans un des pays, enfin, on vit sans doute dans le pays le plus visité du monde. Ouais, il est grave riche en paysages, hein. C'est Ah ouais, fou. ouais, tu de la Tu fais 100 montagne, kilomètres, il est autre part, hein. c'est ça, et c'est tellement incroyable. Genre, tu as de la montagne, tu as de la mer, tu as aussi des plaines où il se passe rien. Tu Puis tu différents niveaux de montagne aussi, genre c'est incroyable. Ici, Moi, c'est j'aime trop la plus France, donc franchement, je dirais pas le contraire, hein. Pour ça, il y a tellement à voir chez nous déjà. c'est ça, il y a tellement de choses à faire. Moi, j'aime ma France. Mmh. Ah ouais, moi aussi, je suis de ouf d'accord. Genre, c'est Ça fait pas un assez mis peu en avant, en fait. On l'a trop dénigré alors que bah, en fait, on c'est trop dénigre beau. sa population, mais pas tant, son paysage et son potentiel touristique parce que toujours, encore une fois, on pense par l'argent donc Ouais et puis on le connaît pas. Bah, il y a des gens, ils savent même pas ce qu'il y a à 20 kilomètres de chez eux, donc c'est vrai genre les ça. gens qui ne sortent pas et autres, des fois, ils découvrent des endroits alors qu'ils ont toujours vécu à côté parce C'est que vrai. en fait, on s'en fout, alors que c'est Ouais, tellement beau. oui, il y a plein de paysages ou de trucs qui me manquent, qui étaient genre à 30 minutes de voiture de chez moi en France et Mmh. que je sais que je retrouverai jamais l'équivalent de ça ici, quoi. Et Non, c'est parce ça que qui me c'est fait plus dire petit et c'est hyper riche. c'est ça. Donc oui, c'est sûr que le Canada, ce sera pas pour la vie, ça c'est sûr et certain. Mmh. Mais en attendant, je prends ce qu'il y a à prendre Ah et ouais, j'apporte ce que j'ai à apporter aussi. c'est ça, chacun son petit grain de riz, quoi, C'est ça, dans exactement. ce grand monde. Une petite salade de riz. Exactement. Ça fait une belle conclusion. C'est vrai, on peut finir sur une salade de riz, ça me va très bien. Exactement. Moi aussi, ça va plutôt bien. Puis ça fait un petit moment là déjà que qu'on parle. C'est fou. Mais ça sera l'occasion de pourquoi pas faire un autre épisode un jour, sur un autre sujet ou quoi, parce que c'était grave, grave intéressant. Mais avec grand plaisir, n'hésite pas, moi j'adore ça, blablater, parler. Bon, je viens d'une famille où on sait discuter pendant des heures et des heures, donc si tu veux, Trop chouette. Ça sera l'occasion de refaire un épisode en tout cas. yes, Mais carrément. j'espère que ça aura pu, plaire à aux gens qui nous écoutent. C'était complètement différent de ce que je propose d'habitude, mais en même temps, c'était tellement enrichissant en conversations, alors diverses et variées. C'est vrai qu'on peut vite passer du coq à l'âne, mais j'espère que ça leur a plu aussi, et Ouais. avec grand plaisir à refaire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, ça aide énormément à être reconnu. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. Ciao ciao!